Voilà. Bon, merci. Je reprends. Ouais, je suis un peu obligée de reprendre là parce que c'est une bonne journée. Alors, la famille des maîtres. Les maîtres, donc, ils initient le mouvement. Donc, pour initier le mouvement, en fait, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va initier. Il faut comprendre le monde, qu'est-ce qu'on va initier, comment on va le faire, etc. Donc il y a quand même une grande maîtrise là, une grande compréhension de l'univers. Surtout une hypersensibilité. On pourrait en parler beaucoup de l'hypersensibilité de beaucoup d'entre nous. Quand on est une âme sœur primordiale, on se sent très 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 sensible. Très différent, voilà, mais je pense que ça fait partie un peu de l'étincelle première, de toutes les manières, dans notre sensibilité. Pour moi, la sensibilité, c'est l'intelligence de l'être. La seule intelligence, c'est celle du cœur aujourd'hui. C'est pas celle que vous avez emmagasinée comme des bons petits soldats à l'école en disant que vous êtes ministre. Vous êtes ostéopathe, vous êtes, je sais pas quoi, maçon, parce que on vous a écouté. On vous a formaté votre cerveau, parce que c'est intéressant quand même, l'information. Vous avez reçu une formation, mais voilà, avec informé d'ailleurs, on vous a distorsionné. Mais qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous prenez finalement de ça? Est-ce que vous êtes vraiment un bâtisseur? Est-ce que vous êtes vraiment un boulanger qui est vraiment à sa place? Est-ce que vous êtes vraiment... Et je dis souvent dans cette partie du temps, après 2012, si le guérisseur est un banquier, aujourd'hui il est en pleine dépression, d'ailleurs là maintenant il est vraiment malade. D'ailleurs il a fait son burn-out depuis quelques années déjà, donc là il est en transition comme tout un chacun sur cette terre quand même, parce qu'on est quand même du coup en transition aujourd'hui, parce que le monde transite, le monde évolue depuis 2012, donc c'est vraiment vraiment très important de savoir où on crèche, reposer des questions, n'ayez pas peur de vous reposer la question, parce que c'est dans la bonne question que votre réponse va venir. Et ça va vibrer en fait. Voilà. Est-ce que vraiment, pour moi, tout est dans la bonne question. Est-ce que je suis alchimiste fée? Est-ce que ça vibre? Est-ce que, voilà, vous comprenez? C'est vous qui avez la décision. Et c'est votre cœur, votre âme, c'est votre moi supérieur, le seul guide auquel vous devez déjà donner allégeance, c'est vous-même. C'est personne d'autre. Moi, je peux vous raconter des bêtises, je peux vous informer et vous utiliser si je le souhaite. Bien évidemment. Donc c'est très très important de savoir ce que vous pensez, savoir qui vous êtes, avoir des sortes... Est-ce que tout un chacun autour de cette table, de cette assemblée, vous protégez tous les jours, vous vous nettoyez tous les jours énergétiquement, etc. Est-ce que vous avez un rituel tous les jours de nettoyage? Qui c'est qui fait? Quand même. Voilà. On n'a pas la majorité quand même. Ça veut dire que tous les autres, potentiellement, vous êtes... Ce que tu disais, c'est l'énergie. Voilà. Ça veut dire que potentiellement, vous êtes hyper manipulé, quoi. Vous vous rendez pas compte, tout ce qui nous arrive tous les jours sur la Terre, énergétiquement, c'est énorme. Si vous regardez en plus la télévision, si vous vous branchez sur des trucs qui vous polluent, Léon sait, lui. Voilà, avec ça. Et donc voilà, bon, les maîtres, voilà, donc ils initient le mouvement. Donc lorsque la personnalité permet la transparence, voilà, j'ai l'impression d'être tellement transparente aujourd'hui, je suis très très transparente, je m'exprime, enfin je me livre, j'exprime qui je suis très sincèrement, parce que vous vous rendez même pas compte combien je suis extrêmement touchée de pouvoir être là, m'exprimer à l'heure actuelle, sachant, ayant la mémoire de milliers d'années, sachant, étant consciente d'avoir vécu des milliers d'années. Je sais l'âge que j'ai, je sais la personne que j'étais en Lémurie, je sais la personne que je fus en Atlantide, et ce que j'ai été aussi dans toutes mes vies passées. Pas toutes,
mais il y en a certaines. Depuis 2012, c'est comme vous regardez votre enfance et vous voyez chaque année, j'avais l'année égyptienne, l'année japonaise, l'année machin. Et donc, voilà. Tout un chacun, potentiellement, peut vivre ça. Vous avez des retours sans arrêt en vous, quand vous rencontrez un tel, quand vous rencontrez... C'est pas très simple ce que nous vivons, mais c'est bien pour ça qu'il faut avoir une sorte de discipline énergétique, retour à soi, comprendre qui nous sommes, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et moi, je mesure, et je ne sais pas si vous pouvez le prendre, c'est quelque chose qui m'appartient, bien évidemment, et que je vous lègue comme ça, c'est pour vous montrer ma transparence. Je suis tout à fait consciente que j'ai eu la mémoire à un moment donné qui est revenue en début janvier 2019 d'être en Égypte à un moment donné, d'être dans un sarcophage et puis me relever en me disant ok, je me relève et là je me dis ah oui, on est encore asservi. Et voilà, je revoyais encore asservi. En fait, comme si j'avais vécu. Alors je n'ai pas la mémoire de ça, mais je compte bien y retourner. La mémoire de, apparemment, bon, il y avait une solution pour ne pas mourir complètement, mais en fait, et je voyais bien que je me réveillais en disant, ok, ah non, ce monde il est encore asservi. Donc il y avait un système qui se passait, et je me rendais compte. Et le nombre de fois que ça s'est passé, assez effrayant dans la réalisation et la conscientisation de cela. Ça vous montre, si vous voulez, que... ça vous montre quoi ? Ça vous montre que dans l'incarnation, ça vous montre... Merci. Ça vous montre que dans l'âme, au fil de l'âme, en fait, vous n'avez pas... on ne maîtrisait pas tout depuis quand on vous a asservi, quand on vous manipulait. C'est pas parce que vous aviez la conscience de tout que vous pouviez vous en sortir. C'est tellement simple quand on vous déchoit dans l'ADN, quand on vous manipule, quand on fait juste ça. Non, non, tu vas pas regarder là, tu vas regarder là. Ah ben tu as loupé le truc, c'est bon, c'est terminé, comme ça tu as loupé l'information. Vous avez senti ça dans vos vies, c'est obligé. Vous avez senti qu'à des moments, vous vous étiez détourné inconsciemment ou consciemment, vous vous en êtes responsabilisé parce que c'est bien ça qu'il souhaite aussi. Vous responsabilisez et vous culpabilisez que, bien sûr, c'est votre faute. Alors que, bien évidemment, ça n'est pas ça et que vous êtes juste, vous devez juste prendre la responsabilité de votre être. C'est déjà énorme, énorme, énorme. Donc voilà, donc la transparence, c'est qui je suis là et avec mes faiblesses et mes forces. Mais c'est déjà énorme, énorme, énorme parce que je le sais, j'en suis consciente. Alors je suis pas, voilà, vous êtes ce que vous êtes à tout moment et voilà, a priori c'est pas mal. Donc voilà, voilà. Donc en choix bien sûr, le choix c'est l'ombre et la lumière, hein, toujours. Le test d'incarnation c'est l'ego, donc les distorsions du maître. La distorsion, c'est parce qu'en fait, il sait manipuler, hein, le maître. Hein. Si moi, je décide de vous manipuler, à ma foi, je serais très riche déjà, je pense, ou j'en sais rien. Avec la capacité que j'ai, si j'avais décidé de vous manipuler, je le ferais, ouais. Mais alors, vraiment, on n'a aucun gain, aucun retour. Moi, je ferai une croix sur ma vie émotionnellement libre, sur ma vie privée libre, d'être aujourd'hui souveraine et heureuse et complètement en joie d'être là. Donc voilà, ça je peux pas ne pas me l'octroyer et ne pas vous l'offrir et l'offrir au monde sur cette terre. Alors là, ça j'ai attendu des millénaires, ça va pas se passer. C'est pas possible. Donc l'attrait du pouvoir, ouais, trop fastoche quoi, trop fastoche. Donc l'attrait de la manipulation aussi, donc le choix de la lumière. Donc il dirige, il transmet, montre la voie, initie le mouvement, quoi d'autre, hein. De toute façon, quand on sait beaucoup de choses, encore une fois, quand je sais qui tu es, soit je peux te le dire, et puis toi, voilà, ben, ok, et qu'est-ce que je fais avec ça? Et oui. Tout est dans l'art de, bien évidemment, le nombre de personnes qui sont venues potentiellement me voir en disant « ouais, elle m'a rien dit hein. ». Mais parce que si je vous mettais au 7e étage, vous dégringoleriez au premier si vous deviez passer la première étape. Donc à un moment donné, ça s'appelle l'humilité, et c'est qui nous sommes au moment où nous sommes, et là où on en est. D'accord ?
Il est trop génial, trop génial. Puis en plus, il est très beau, il faudra le voir, il est vraiment beau. Oui, oui. C'est ça. Et avec les voix luminément, donc dans l'amour et au service de l'humanité. Ça, c'est sur sa nature, mettre dans sa vie, de son ADN, dans tout ce qu'il touche. Il a une exigence, c'est l'engagement. Bon, ça c'est sûr, ça c'est primordial pour moi. C'est pour ça que je vais vous emmener cet après-midi là-dessus, pour vous engager, pour vous aider à vous engager auprès de vous et l'univers et la Terre. Oui. Juste une question technique, est-ce qu'on aura le support Alors, oui, c'était quelque chose qu'on devait... Oui, tu peux dire Sabine si tu veux, oui. Oui, donc j'ai pris l'adresse mail, donc à la fois la vidéo de la conférence et puis tous les supports, on vous les transmettra par mail. Oui. Voilà, c'est vrai que je devais le dire. Voilà. Le plus... Oui, oui. Est-ce que tu peux préciser, moi j'ai reçu le document par SMS, par Sabine, la notion des 54 ans, on ne dit que pas ça, des 54 ans, notez là-dedans. 54 ans, c'est quoi les 54 ans? Je ne connais pas. 54 ans. Apparemment, tu as envoyé quelque chose il y a 54 ans. Ça ne me dit rien là tout de suite. Elles ont fait ça dans mon dos en fait. C'est vrai en plus, mais je n'ai pas revu tout. Je peux regarder? Je le cherche. Je le cherche, deuxième moitié par le bas. Ça a été envoyé à c'est un multiple de 16. Ça c'est quelque chose. Oui, non, mais en fait, il faut savoir que ça vient de Marie-Lise Labonté, en fait. Marie-Lise Labonté qui a écrit ça en 2005. Donc elle l'a légué au monde grâce à ces deux anges. Et en fait, il y a des choses quand même qui sont à réactualiser. Réactualiser, c'est parce qu'elle utilise déjà beaucoup l'espace-temps, donc 54 ans. Moi, je parlerai plutôt de 42 ans. 42 ans est un âge primordial parce que c'est un moment de bascule dans des temps anciens. Nous prenions des êtres à initier seulement à partir de 42 ans. À l'heure actuelle, ça n'est plus d'actualité. Ça n'est pas plus d'actualité parce que moi j'ai rencontré cette semaine un petit maître de 9 ans. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'il doit être initié tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir atteindre, etc. Mais voilà, aujourd'hui il y a des choses qui sont plus trop d'actualité, même si voilà, vibratoirement il y a des étapes, etc. Voilà, il y a des êtres qui sont plus prêts que d'autres à passer des choses. Donc le plus important c'est vraiment d'accompagner. Et puis de toute façon, l'espace-temps étant contracté aujourd'hui, voilà, tout peut se contracter et se mettre dans un espace-temps qui est le vôtre et tout est juste. Voilà, je répondrai à ça, par rapport à ça. Donc voilà. L'engagement, elle sait qu'elle est de la famille à qui elle appartient. Alors, une amie me disait que oui, mais toutes les âmes savent à quelle famille elles appartiennent dans leur vibration. Dans leur conscience, c'est pas sûr. Dans leur conscience, l'âme se rappelle lorsqu'elle est incarnée, lorsqu'elle passe les sas, les couches. Il y a certaines familles d'âmes, dont par exemple les passeurs. Les familles d'âmes des passeurs ont passé qu'un seuil de vibration, et donc ils restent dans un sas. Ils ont toujours l'impression de jamais monter par rapport à d'autres, mais c'est parce que parce qu'ils doivent rester à un seuil pour pouvoir faire passer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la conscience de ne pas faire passer les gens. C'est comme ça, on vous a tellement appris qu'au-dessus il y avait quelqu'un, au-dessus le monde hiérarchique, je suis le boss, il y a moins boss, plus moins boss.
voilà, je suis au-dessus de toi, je te dirige. Ça, c'était le monde de la 3D, d'accord? Et là, aujourd'hui, c'est terminé. Le boss qui vous dit ça, en fait, il est en crise d'ado. C'est son problème. C'est son souci, en fait. On met des petits dictateurs à la tête des entreprises en ce moment. Mais c'est tout. C'est parce qu'il faut continuer coûte que coûte l'économie, parce que sinon, on va couler et on va tous mourir. Vous imaginez la responsabilité que vous avez, mon Dieu, si ça vibre en vous, ben, je vous plains, parce que c'est vrai que c'est potentiellement pas très très sympa. Voilà, vous n'êtes pas victime, je vous rappelle que vous êtes tous, vous avez choisi d'être là, vous êtes parfait à votre place. Donc si vous vivez ça, eh ben, vous devez le vivre. Et puis il faut sortir de là si vous avez envie, mais il faut le décider. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, il n'y a plus quelqu'un qui va vous dire, ouais, tu sais, hop, Pascal, je t'ai poussé, peut-être, mais vous ne saurez pas que vous avez poussé et vous avez passé. Donc moi, le plus important, bien évidemment, qui suit beaucoup de monde et qui aide beaucoup de monde à passer ces niveaux et en tout cas à être recentré sur lui-même et dans son potentiel le plus haut, ça c'est mon leitmotiv. Quand je vous soigne, quand vous êtes dans mon cabinet, ma seule leitmotiv intérieur, c'est que vous soyez dans votre potentiel le plus haut. What else? Je dirais. Pas d'autre. Je veux dire, là vraiment... Je suis vraiment pas café, mais après vous aurez la pêche par contre. L'énergie revient. Il y a une belle personne qui s'est proposée ce matin, qui m'a demandé est-ce que j'aimerais en fait témoigner, parce qu'elle est venue cette semaine. Elle m'a proposé, c'est une belle enseignante, donc elle transmet, je la remercie, c'est Florencia, qui m'a proposé de témoigner, donc bien sûr je le prends, de témoigner voilà, de ce qu'elle a vécu cette semaine dans sa séance. Peut-être Florencia, c'est le moment, si tu veux, voilà, c'est un joli moment. Voilà. Oui, parce qu'en fait j'ai vécu quelque chose de très très beau et fort, et je le vis vraiment à chaque instant maintenant. Bien sûr j'ai un chemin, bien sûr j'ai fait plein de soins auparavant, mais le soin de Patricia m'a vraiment complètement transformée, même si ça a tout le travail avant bien sûr. Et bon, je ne vais pas rentrer dans le soin bien sûr, mais vraiment je vous encourage à aller faire un soin avec elle si vous ne l'avez encore jamais fait. Je suis toujours moi, mais plus la même. Maintenant, je me sens complètement moi-même et totalement moi-même en fait, hein, sur différents aspects. Voilà. Et c'est une nouvelle renaissance encore aujourd'hui. Voilà. C'est tout ce que je veux. Voilà, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est être vous et être heureux. Donc la force du maître s'exprime autant dans le non-faire que dans l'action. Voilà, on passe, hein, parce que quelqu'un aimerait poser des questions. Ou, voilà, n'hésitez pas, voilà, c'est fluide, vous faites partie de cette conférence. Donc la famille des guérisseurs, c'est une famille très importante, effectivement, donc elle contient beaucoup d'âmes. Elle possède plusieurs noyaux, donc scindés, donc il y a les enseignants guérisseurs et les guerriers guérisseurs. Elle est porteuse du fluide de la guérison, c'est-à-dire qu'elle a le don de guérison. Alors, j'aimerais rectifier, enfin voilà, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de confusion souvent. Oui, il n'y a que les guérisseurs qui savent guérir. C'est pas vrai. Donc, moi je sais guérir, pourtant je ne suis pas une guérisseuse, mais chacun, en fait, les guérisseurs ont le don de guérison naturelle. C'est pas pour ça qu'ils vont l'utiliser, les coquins. C'est que justement, ils vont peut-être oublier de l'utiliser, et puis d'ailleurs ils vont tomber malades, voilà, parce que justement, ils n'ont pas encore compris qu'ils devaient se soigner eux-mêmes en premier, et ils n'ont pas compris ce qu'ils vivaient. Donc effectivement, ça c'est du sabotage, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est voilà, la guérison, le don de guérison. Il y a les chamans, parce qu'en fait, c'est des vibrations qui viennent du guérisseur, donc ont le don de guérison. Les alchimistes fées et les guérisseurs savent guérir naturellement, c'est-à-dire que c'est sans rien faire, vous avez le fluide de la guérison. Alors, les petits alchimistes, ils sont là, les plantes, les animaux, tout va bien, voilà, et les guérisseurs aussi, ils peuvent mettre la main. Mais tous les autres aussi, vous pouvez guérir. Vous avez le don de guérison, mais le premier principe d'un ostéopathe, c'est que le corps est doté d'auto-guérison. Donc, toute étincelle sur cette terre, c'est guérir l'autre, bien évidemment.
Mais il y en a certains qui doivent juste apprendre. D'accord? Donc l'apprentissage par une transmission, d'accord? Ça c'est important, c'est intéressant. D'accord? Parce que si vous savez guérir et vous savez vous guérir, eh ben vous avez un sacré pouvoir entre les mains. Parce que vous êtes dans votre puissance à vous, vous êtes dans l'estime de vous-même, parce qu'on ne sait guérir l'autre que par amour. C'est par le biais de l'amour, parce que votre âme, elle a décidé de guérir l'autre. Par aucun autre moyen, vous pouvez guérir. Aucun. Et certainement pas une chimie quelconque. Je veux dire la chimie, l'allopathie, quoi. Si ça saurait quand même, si ça, on guérissait de ça, quoi. Ça saurait. Bien évidemment, quand vous avez une jambe fracturée, vous irez. Mais c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui allez vous guérir. D'accord? Voilà, donc les guérisseurs, voilà, ces âmes auront reçu maintes initiations dans leurs mains, dans leur cœur et dans leur conscience. Donc ils savent guérir, il faut juste qu'ils se rappellent. D'accord? Alors bien évidemment, bien souvent les guérisseurs vont être un peu omnibulés par la guérison, c'est-à-dire ils vont faire toutes les formations possibles et imaginables, les huiles essentielles, kinésiologues, naturopathes, plus ils ont de moyens et moins ils vont faire peut-être. Mais plus ils ont de moyens, plus ils auront des outils pour pouvoir utiliser. Mais à un moment donné, il faut lâcher les rampes, hein, les loulous, hein, parce que vous avez tout entre vos mains, en fait. Voilà. Donc l'énergie de la guérison est en chacun de leurs cellules, elles le canalisent et le répandent. Donc guérir, voilà, les humains, les plantes, tous les objets, tous les animaux, tout ça, c'est vraiment des vibrations, hein, c'est une vibration, hein, la guérison est une vibration. Il résiste à la guérison, voilà, souffre de différentes maladies, voilà, il faut assurer sa réalité et s'accepter. Parce que si vous résistez, effectivement, vous créez des blocages, et du coup, les blocages vont venir contre vous, parce que vous allez potentiellement vous attaquer, vous créez une sorte de maladie auto-immune, j'en ai vu tellement. Les alchimistes fées, des saboteurs en tout genre, hein, voilà. Oui, tu veux témoigner? C'est dommage parce que ça aurait pu... Si, tu es un alchimiste fait, donc tu as le don de guérison. Voilà. Mais... Voilà, mais tu préfères souffrir, tu préfères les barreaux de ta prison. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix qui n'est pas celui de tout le monde. C'est un choix en fait, hein, de vouloir souffrir. Ouais. Mais c'est un choix quand même, qui est respectable. Mais c'est pas très heureux quand même. Hein, on est d'accord que tout le monde n'a pas fait le choix et tout le monde a un bénéfice secondaire à souffrir. Ce fameux libre arbitre joué des fleurs, si on a justement le moment de partager tout ce qu'on dit, même si on monte, c'est vrai qu'on n'arrive pas à retourner en arrière dans le sauveur, comme vous disiez, il y a quand même un potentiel d'âme qui reste à l'éveiller, qui souffre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'avec ce cas, justement, ce libre arbitre qu'on a choisi ou pas, j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui ne choisissent pas vraiment. Il y en a vu, hein, ça se sent. Je trouve qu'il y en a encore qui sont en choisir. Qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est une très bonne question. C'est là tout le cœur du problème. Se responsabiliser, c'est énorme déjà. Te responsabiliser et vibrer ce que tu es à l'heure actuelle est très important. Là où tu es, dans ce que je fais par exemple, moi là, je fais tout ce que je peux. Voilà, toi tu peux le faire à ta place et c'est déjà énorme. Le faire autour de toi, on se rassemble en ce moment. Hein, il y a une convergence en ce moment. C'est énergétiquement prévu, enfin c'est déjà en cours. Voilà, on a une convergence entre nous. Demain, on va construire le monde. Bien évidemment qu'on n'est pas tous réveillés, mais c'est grâce à l'autre qu'on va se réveiller. Donc avançons comme ça, restons humbles, restons dans une énergie d'humilité, d'accueil de soi déjà, c'est déjà énorme. Je vous rappelle que vous avez le boomerang de votre karma potentiel dans l'inconscient collectif. Hein, je parle autour de la Terre, qui revient là comme ça. On n'est pas obligé, il faut rester le moyeu de la roue dans l'œil du cyclone. Tout tourne autour de vous. Qu'est-ce que vous êtes là au moment présent?
pas atteinte, je ne suis pas attaquée, tout va bien, tout va bien. Ouais, je voudrais juste revenir par rapport à ce que monsieur disait, par rapport à ce que tu as dit aussi tout à l'heure sur son choix qui est enfermé dans ses barreaux. Je ne sais pas si mon papa il fait partie de la famille des guérisseurs, mais il soigne des gens depuis 30 ans. Et là, en 2 ans, en fait, il ne prend pas soin de lui. Et en 2 ans, il a eu 2 cancers. Voilà. Très très bon témoignage. Je te remercie, Gilles. Il ne soigne pas. Voilà. 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 Gilles souffre que son père, en fait, il a été guérisseur. Lui, il entendait petit, il entendait son père dire des choses, dire des conseils, donner des conseils à travers le monde, à travers les gens qui venaient le voir, etc., soigner le monde. Et que lui, il n'avait jamais son papa, il n'était jamais là, et il n'a jamais reçu son papa présent. Et donc, effectivement, voilà. Donc il y a énormément d'êtres qui peuvent guérir, donc ils sentent cet appel, etc. Mais il ne faut quand même pas oublier le moment présent, pas oublier la qualité, son instant. S'oublier soi-même, S'oublier de soi, voilà. S'occuper de soi. Et en fait, c'est le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, alors je crois qu'en plus il est malade, je crois qu'il est malade. Donc voilà, il y a énormément de guérisseurs qui vont mourir à 45 ans, 50 ans, etc. Parce qu'ils vont prendre le karma des autres, parce qu'ils pensent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez attirer en plus, parce que si jamais vous n'avez pas bossé sur vous, mais mon Dieu, moi je ne serais pas là devant vous tel que je me retrouve, au niveau vibratoire où je me retrouve, si je n'avais pas bossé. Non, c'est pour ça. Par Oui. contre, je souffre plus de ça. Ouais. T'avais combien de temps? 1 mois. Merci pour ton témoignage. Ça fait 1 mois. Ça fait un peu alcoolique anonyme. Un mois d'abstinence. Un mois d'abstinence, ça marche. Voilà, donc on va passer aux guerriers guérisseurs. Alors, juste par respect pour les guerriers, je vais passer aux guerriers en premier. On va faire les guérisseurs, les guerriers, et après on va faire guerriers guérisseurs, ça sera plus intéressant. Les guerriers, que je porte. Mais bon, c'est comme ça fait partie de mon histoire, ça fait beaucoup partie de mon histoire. Les guerriers, ils protègent. Ce sont des protecteurs des lois de l'univers. Ils ne sont pas toujours aimés parce qu'ils sont toujours en train de dire, toujours en train de dénoncer que l'autre il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça, et que le gouvernement ci, que le truc nuche là, et puis c'est pas possible, et que voilà. C'est pas forcément un gilet jaune parce que justement, non, c'est pas assez actif. Lanceur d'alerte potentiel, mais pas que, non, parce qu'ils sont quand même dans une action justement, leur place c'est pas si simple pour eux. Et donc du coup, c'est quelque chose, voilà. Mais je préfère les mettre protecteurs des lois de l'univers. Moi je suis porteuse des lois de l'univers, mais eux ce sont des protecteurs. Protecteurs des lois de l'univers, protecteurs de l'énergie, soit de l'ombre, soit de la lumière, toujours. Voilà. Bah oui, parce que vous pouvez avoir un bénéfice secondaire à manipuler le monde. Un bénéfice tout court, d'ailleurs, je pense, pas très secondaire. Voilà. Oui. Parce que généralement, en plus, ils ont. Alors, la différence entre un être sensé et un être moins sensé, style de psychopathe ou pas psychopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas de ressenti, qui n'a pas d'émotion. Voilà. Et la personne qui non-amour, c'est le non-amour. C'est ça se sent. Vous le sentez lui? Vous le sentez ou tu le sens pas? Ça se sent, ça se sait. C'est quelque chose que vous sentez. Est-ce que le gouvernement est là pour vous nourrir? Moi demain, c'est l'agriculteur du coin qui va me nourrir. C'est pas sûr que Macron le fasse. Moi, a priori, je connais pas Macron. Donc le jour où il viendra devant moi en disant moi je suis ton âme, je dirais que mon cœur n'est pas à prendre. Il est déjà pris. Mais voilà. Donc en fait. Non, l'ombre et la lumière, effectivement, toujours, effectivement, c'est un choix que tout un chacun peut prendre. Et que, voilà, c'est pas, le choix de la lumière n'est pas le plus facile, on n'a pas dit ça. Ok. Voilà.
Parce que ça bosse, hein. Ça rame, ça rame. Ouais. Alors, depuis quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a dit que le mot travail venait, alors il faut que j'y retourne un peu, mais le mot travail vient de 3 tortures. Alors il faut que je revienne dessus parce que faut que j'aille chercher qu'est-ce que sont les 3 tortures qui m'intéressent quand même. Donc, quand on travaille sur soi, a priori, on a peut-être d'autres choses à faire que de se torturer. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir voilà, qu'est-ce qu'on verbalise au niveau du verbe créateur et qu'est-ce qu'on utilise comme mot à chaque moment. Donc voilà, pour Cézanne, donc la zone grise n'existe pas. Elle choisit de protéger lorsqu'elle veut. De protéger la vibration de la lumière, elle protège la vibration de l'âme. Dans la justice et les droits des êtres vivants, toujours. Hein, c'est vraiment quelque chose qui s'aligne énormément. Elles sont toujours très très droites, très puissantes, une densité assez dense. C'est plutôt le rhinocéros hein, dans la jungle. On est quand même, voilà, on n'est pas quand même dans le lion qui est non plus, mais c'est quand même le rhinocéros. Voilà, dense dans leur matière, ouais, peu sociable. Je ne sais pas ce qu'elle dirait. Toutefois, le cœur est présent. Voilà. L'action donc de défendre, travailler, agir pour parer l'ombre et protéger l'univers des âmes. Cette action est grandiose. Donc avec un amour total, enraciné toutefois. Voilà, moi j'ai une grande affinité avec les guerriers. Bon, je ne vais pas le raconter à chaque fois, mais j'ai une sorte d'appel à chaque fois. J'ai besoin de l'exprimer parce que j'ai tellement de souvenirs que ces guerriers m'ont protégé, ont protégé ce que je portais. Voilà, et ça continue. Et bon, voilà, c'est une grande histoire. Je pense que l'humanité a une grande chance d'avoir des guerriers. Voilà, comme des guérisseurs et comme tout un chacun, mais c'est vrai que les guerriers sont des vrais protecteurs. On aimerait tous être guerriers et de temps en temps vous prenez Excalibur et vous faites le guerrier et ça fait du bien et c'est très bien. Sauf qu'à l'intérieur de vous, toute l'année, vous n'êtes pas des guerriers. C'est juste que je veux parler à certaines personnes qui ont tenu machin, mais je veux remettre à César ce qui est à César, à certains guerriers, voilà. Donc le challenge, c'est manifester la compassion à travers la densité de la planète sur laquelle elle s'incarne, le guerrier pacifique, bien évidemment. Hein? Pourquoi? Parce que dans l'histoire du karma, hein, dans ce karma dans lequel nous vous avons mis pour vous garder et manipuler et laisser être dans quelque chose qui était manipulable, hein, n'est-ce pas? On vous a dit selon les lois de l'univers, bien sûr, tout en utilisant les lois de l'univers. L'ombre utilise toujours les lois de l'univers. Il vous explique avant coup qu'est-ce qu'ils vont faire, bien évidemment. Vous inquiétez pas, on va vous vacciner. Et vous serez tous guéris. Alors je vous rappelle juste que je fais une petite aparté parce que je ne saurais pas qui je suis, je ne pourrais pas être entière si je ne vous et transparente, si je ne vous disais pas quand même que nous pouvons être attaqués parce qu'on est dans les guerriers, nous ne pouvons être attaqués que par 3 énergies différentes. Les bactéries, les poisons et les fréquences. Tesla disait donc voilà que c'était, si vous voulez connaître les secrets de l'univers, donc c'est les vibrations, les ondes et les fréquences et l'information. Ok? Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Quelles sont les armes qui sont utilisées aujourd'hui? Je vous rappelle qu'un virus n'est que... nous avons des virus à travers nous tout le temps. Nous avons des bactéries aussi, pourtant on n'est pas sans arrêt en train d'utiliser un masque, une mascarade pour cacher quoi? D'accord? Donc là, en fait... les virus, ce sont que des excrétions, des sortes de sorties de notre corps dues à une attaque fréquentielle. Donc on va nous refaire la même à la rentrée. Je vous le dis, c'est une conscience que vous devez avoir en vous pour garder vos vibrations et vos énergies centrées dans l'axe du cyclone pour ne pas partir avec le flux. Parce que ça va potentiellement chauffer. C'est pour ça qu'il faut dire les choses aujourd'hui. Et donc voilà, donc il y a trois. Et donc le virus, qu'est-ce que c'est? Voilà, il ne va pas vous attaquer, il a été prouvé, et en plus Raoul l'aurait dit, en plus cette semaine devant le Conseil des ministres, il a quand même sorti ça.
Et il a quand même dit, moi j'avais vu déjà une sorte d'émission qui disait qu'un virus dans un lieu hermétique, un être qui a un virus, qui est porteur d'un virus, un autre être, alors je crois que c'était des animaux en l'occurrence, et un autre être qui n'a pas de virus de l'autre côté, il chopait le virus, alors que c'était hermétique, il ne pouvait pas le choper. C'est vibratoire. Tu vas avoir le coronavirus. Mais on est en guerre, donc ça, vibratoirement, au niveau de vos fréquences, ça vous fissure parce que nous avons été en guerre depuis des millénaires. Et la guerre, le mot guerre est un verbe créateur négatif, destructeur. Comment on utilise un verbe destructeur et quand on s'appelle Macron et qu'on est président de la République. Enfin. Voilà. Ça, c'est pas juste. Les lanceurs d'alerte, tu les mettrais dans les guerriers? Non, pas du tout. Comme il s'appelle Crève-Cœur, c'est un alchimiste fait. Mais enfin, on peut tous être. On est tous des lanceurs d'alerte, enfin. On est tous des lanceurs d'alerte potentiels. C'est par rapport à qui tu es dans ta vibration. Qui tu as envie d'être. Si tu as besoin de lancer une alerte, tu la lances. Tu prends Ossange, on s'est bagarré, Ossange s'est bagarré pour protéger, pour faire savoir. Écoute, il y a des mystères, voilà, chaque être humain porte une étincelle, il y a beaucoup d'attaques possibles, d'accord? Chaque moment, à chaque instant, nous devons être vigilants. Il n'y a rien au monde qui va pouvoir vous protéger que votre propre lumière. C'est tout. Il n'y a rien au monde. Là, vous ne pouvez pas avoir peur de l'ombre. Je vous rappelle ce que Crève-Cœur disait, une chambre noire d'un côté, une chambre lumineuse avec un éclairage de l'autre. Vous ouvrez la porte entre les deux, c'est la lumière qui va dans l'ombre. Point barre, et pas le contraire. Si vous laissez le contraire, ça veut dire qu'en vous, il y a quelque chose que vous n'avez juste pas résolu. C'est tout, c'est juste de la mémoire à transformer. Vous êtes les créateurs de la transformation de votre ADN. Votre ADN se transforme tous les 2 mois. Tous les 2 mois, vous avez un nouvel ADN. ADN, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous créez tous les jours. Vous imaginez si chacun d'entre nous prenait son pouvoir aujourd'hui, tout ce qu'on pourrait faire, on va essayer de le faire aujourd'hui. Mais ce qu'on peut faire potentiellement, c'est énorme. Et c'est ce que demain nous allons devoir faire. Pour reprendre la souveraineté de cette terre et dire stop à l'ombre, c'est bon, vous avez fait passer un temps, ok, on a beaucoup appris parce que. Beaucoup appris, 3 Atlantides. C'est quand même manger quand même. Moi je rame encore sur l'histoire de notre. C'est pas ça, mais les réminiscences là, de 2 éclipses, là, je les ai bien eues. Hein. Mais voilà, j'en suis encore plus forte aujourd'hui. Je comprends. En Lémurie, on était encore un peu trop cucu les petits oiseaux. Hein. D'accord? Oui. C'est sympa. Beaucoup aimé. Mais là, je suis à un autre endroit et je dois créer ma réalité, etc. Voilà. Donc, ma dernière énergie d'amour en tant que guerrier, le défenseur, le protecteur, le gardien du seuil, de la limite. Stop, tu ne passeras pas. N'est-ce pas? Voilà, donc les guerriers guérisseurs, quand vous comprenez les guérisseurs, quand vous comprenez les guerriers, déjà les guerriers guérisseurs ont plus de sens. Donc leur identité est forte, responsable de l'alignement de la guérison, du fluide de la guérison. Donc c'est des protecteurs du fluide de la guérison sous toutes ses formes. D'accord? Donc effectivement, ils vont être un peu omnibulés par la guérison quand même. Hein. Toujours. Hein. Ça va être non mais il faut protéger, il faut protéger, il faut protéger. Si vous n'êtes pas omnibulé par la guérison, vous n'êtes qu'un guerrier. D'accord? C'est aussi simple que ça. D'accord? Ça ne veut pas dire que dans 2-3 vies, vous n'avez pas été une sorte de guérisseur, vous n'avez pas utilisé votre potentiellement de dons. D'accord? Voilà, c'est ça la subtilité de ce que vous allez devoir voir dans votre vibration par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Elles agissent là où l'énergie est en difficulté à pénétrer. Donc effectivement, le fluide de la guérison avec le guerrier, en fait, va pouvoir pénétrer les matières les plus sombres. Tout.
Donc voilà, ils vont pouvoir aller aux endroits les plus... Les deux guerrières guérisseuses sont mises à côté. C'est ça. Et elles sont dans le Tao. Elles protègent le Tao et le fluide de ce qui va être dit. D'ailleurs moi, elles protègent, elles préparent. Le gardien du ciel quand même. On va vérifier quand même ce qu'elle dit parce que voilà. Mais je compte bien. Parce que grâce à vous, parce que vous êtes là, moi je suis. Et je peux être plus en plus qui je suis et qui je peux rayonner. Donc merci à vous. Excuse-moi Patricia, Oui. elles sont au milieu en plus. Oui, c'est ce que j'ai dit dans le Tao. En fait, elles sont dans le Tao du Dieu et de notre assemblée. Tout à fait. Merci. Ça, c'est une enseignante. Non, mais j'aimerais transmettre quelque chose. Juste la petite info. On l'a pas tout entendu. En tant qu'âme incarnée, moi ce que j'adore c'est justement ça, hein, que c'est voilà, la simplicité, la facilité, hein, parce qu'il n'y a rien à prouver, d'accord? Il n'y a rien à prouver. Tu sais, c'est comme le clairon. En tant qu'âme incarnée, elles ont besoin d'assises et sont capables de manifester cette assise. Elles sont bien assises. Elles utilisent les symboles, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire des guerriers guérisseurs. Hein. Donc elles sont très solides, hein. La matière. Ah ouais, mais je comprends pas, vraiment, j'aimerais maigrir. Non, ça n'arrivera pas. Je t'explique la densité. Ouais, mais c'est ça, il y a un endroit de... C'est pas si simple, vous ne serez jamais des alchimistes faits. Jamais. Et comme les alchimistes faits ne seront jamais vous. Et pourtant, vous avez énormément d'affinités et des choses à comprendre l'un de l'autre. Ouais, ouais. Voilà, les guerriers guérisseurs sont des protecteurs dans le fil de la guérison. Voilà, les hommes s'éveillent et canalisent l'énergie d'amour, bien évidemment. Les guérisseurs enseignants. Alors, on va aller voir les enseignants, peut-être. Voilà, les enseignants d'abord. Donc, les enseignants, l'action. Je vais mettre là. C'est là? Non. Derrière ton ordi, juste devant. Ah, voilà. L'action, donc les enseignants. Les enseignants, c'est particulier, c'est vraiment très très intéressant et important dans ce monde. Parce qu'ils sont dans la transmission. Pour eux, ils enseignent sous toutes ces formes de connaissances, toutes formes de connaissances, d'expérience, l'amour, la lumière, la perte des illusions, l'écoute, l'importance de l'expérience du moment présent. Elles possèdent et transmettent le fluide de la connaissance. La transmission, c'est leur leitmotiv, c'est ce qu'ils font de mieux. Et voilà, transmettre, c'est ce qu'ils font. Voilà, c'est ce qu'ils donnent. Et quand d'autres guérissent, d'autres donnent. Comme ça, vraiment la connaissance. C'est les guerriers de la connaissance qui est transmise sur les différentes planètes aussi. Donc ils vont chercher les informations. Ils sont toujours reliés aux annales akashiques. Les annales akashiques sont... c'est l'inconscient, c'est l'énergie qui est autour de la Terre, dans l'inconscient collectif de la Terre. C'est-à-dire, en fait... voilà, vous avez une mémoire un peu comme nous, le corps causal avec toutes les mémoires de ce que vous avez vécu dans des vies passées, et bien la Terre aussi a cette mémoire-là. Et les annales akashiques, quand vous êtes, voilà, eux, ils sont tout le temps reliés dans leur axe, dans leur canal, aux annales akashiques. Voilà. Alors, est-ce que c'est ouvert ou c'est pas ouvert chez vous? Ça, ma foi, ben, c'est bien votre chemin. Hein. Donc, voilà, mais il est évident qu'à partir du moment où vous avez décidé de vous connecter à ça, vous allez l'être. C'est parce que vous ne l'avez pas encore décidé. Si vous n'avez pas décidé de faire une quiche à midi, c'est pas sûr que vous pouvez. Et en plus, il faut des œufs, il faut des trucs, un certain nombre d'ingrédients en plus. Donc voilà, c'est pas sûr que vous la mangerez. Mais il faut déjà penser que vous allez avoir envie d'une quiche à midi. Pas sûr, hein, sinon vous n'allez peut-être pas la manger. Après, vous allez voir quelqu'un qui est super bon en quiche, super doué en quiche, et puis vous lui dites comment on donne à manger à mon cheval. Puis après, tu sais, elle m'a rien dit sur la quiche. Hein. Ça va être compliqué. Les annales akashiques, c'est l'inconscient collectif de la Terre, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité en émotionnel, en tout ce que vous avez vécu. L'histoire, la mémoire, tout à fait, c'est la mémoire. Ouais,
la mémoire collective. Le disque dur, à renouveler bien évidemment. Hein. Voilà, il faut le mettre à jour. Les lunes, etc., c'est là pour ça. Hein. Donc, pour faire des resets, pour faire des trucs comme ça dans les énergies. À nous de les utiliser. Hein. Donc ça c'est important, la capacité, voilà, alors au niveau de sa densité, il n'y a pas énormément de densité, hein. Ils sont assez, assez canal généralement. Le seul, peut-être le petit défaut qu'ils auraient, ou peut-être la galère qu'ils auraient, c'est par rapport à vivre l'expérience eux-mêmes. Ils savent tellement de choses qu'ils oublieraient de vivre ce qu'ils doivent vivre. Parce qu'ils savent, je sais, non mais je sais, si tu sais, ça va quoi. Sauf qu'ils savent pour les autres, mais ils oublient de faire passer à travers eux. Et ça c'est bon pour tout le monde, hein, parce que tout le monde est relié à ces annales akashiques, tout un chacun. Tout un chacun peut comprendre ce que je dis. Mais c'est d'autant plus important pour les enseignants. Très très important. N'oublie pas de se faire vivre, de se vivre. Voilà. Comme les maîtres, comme tout, et voilà. Aussi. Parce qu'on peut vite se donner, voilà, je donne ma vie, je n'existe plus. Voilà. Donc gardien du seuil aussi. Capacité d'aller consulter au niveau de leur psyché, des annales akashiques, voilà, leur seigneur européen. Voilà, ils oublient de vivre le présent et l'expérience qui a besoin d'être vécue. Savoir n'est pas vivre l'expérience. C'est la connaissance, vous comprenez, c'est quelque chose que... Non mais je sais qu'on peut être heureux, mais est-ce que tu es vraiment heureux? Voilà. Donc ça c'est vraiment la densification, de revenir à l'être, et ça c'est très intéressant, très important. Oula, au bouton. Non, c'est bon. Très bien. Alors, voilà, donc on revient aux guérisseurs enseignants. Donc ils enseignent la guérison sous toutes leurs formes, bien évidemment. Ils parlent de la guérison, enseignent la guérison, peu importe l'identité terrestre, voilà. Voilà, tout le temps, voilà, l'information de cet enseignement est importante. Donc risque et difficulté de se perdre dans son savoir, c'est toujours la même chose. Hein. Pour moi, l'enseignant, il ne doit pas oublier. Parce que, oui, non mais je sais, la problématique pour moi en tant que maître, pour les soigner, c'est que moi aussi je sais. Alors je vais leur dire leur truc, mais oui je sais. Alors, c'est pas ça, c'est comment dire. Comment qu'on fait? Voilà, c'est hyper difficile. Enfin, moi, je vous donne ma difficulté, et je le redonne d'ailleurs à l'enseignant. Et je lui dis, mais c'est parce que tu es enseignant. Je te redonne à César, à toi, ce que tu es, mais essaye de t'accompagner ça, et puis juste dans l'humilité de ce que tu es là, au moment présent. Qu'est-ce que tu désires là, maintenant? Et ça, c'est bon pour tout le monde. Hein. Oui. Voilà. Donc ça, c'est important, alors que la transmission et sa destinée. Voilà. Transmission, vraiment, c'est important de transmettre, voilà, incarner sa réalité, son savoir et accepter qu'il devient urgent d'être guerrier. Voilà, la famille des chamans, alors juste un petit bémol, la famille des chamans en fait provient des guérisseurs, d'accord? C'est une modification qui s'est faite à un moment donné au fil du temps. Voilà, les chamans sont de vibrations particulières. Pas complètement, un peu plus maintenant, mais pas complètement stabilisé. Donc, c'est pas très simple pour les chamans de se vivre. Ils travaillent dans toutes les dimensions et équilibrent constamment les fluides de la planète. En fait, il faut savoir qu'ils peuvent aller dans le bas astral, dans le haut astral tout le temps, donc ils sont tout le temps partout en même temps. C'est un peu compliqué. Donc, se vivre, c'est pas si simple. S'ils ne le savent pas, ils vont être là. Voilà, ça va être un peu, moi j'en ai vu. Hein. Alors leur dire déjà qu'ils le sont, c'est déjà ils sont là. Ah, il y a un truc qui vibre, parce que l'âme elle sait. La vibration, pour le discernement, se situe au niveau du cœur. Et pour reconnaître la vibration vraie et juste, vous allez devoir le remettre au fond de vous, c'est-à-dire le faire passer à l'intérieur de vous. Hein, vous êtes votre canal, votre propre vibration. Vous allez devoir discerner ce qui se passe. Et donc, ça va être au niveau du cœur. Est-ce que c'est vraiment juste, hein, ce qu'il dit? La vibration, est-ce qu'elle est juste? Est-ce que chaman, ça me parle? Moi, je mets le mot chaman, ça rentre, mais ça ne reste pas en moi. D'accord? C'est pas quelque chose...
Même si je me souviens, moi, d'avoir été une sorte de chamane en Amazonie, en parlant avec des elfes, avec des êtres de la terre, hein, de la forêt. Je ramassais mes herbes, etc. J'étais hyper mince, hyper fin, j'aurais pu être un alchimiste, mais non. Et c'était pas un chaman, c'est pas un guérisseur, etc. Et puis je savais exactement ce que je cherchais, je parlais, etc. Mais voilà, et on me disait sans doute chaman, dans la vibration. Mais vraiment, je me vis autrement. Et je suis autrement. Il y a quelque chose qui est vraiment, voilà, c'est comme quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous, comme un scaphandre. Vous dites, ça me va, ça, une salopette qui dit, ouais, ça me va, mais ça tirait mieux à toi. Et l'autre, elle la met, c'est vraiment tip-top. Non pas que ça t'allait pas, mais alors elle, voilà. Ah ouais, parfait quoi. Vous prenez une alchimiste fée, généralement elle a des froufrous. Elle a toujours des froufrous, des petites dentelles, des papillons et des fleurs. Et le guerrier il va être en mode commando. C'est un peu ça la caricature, hein. Mais c'est caricaturé. Mais moi j'en connais une qui elle a son commando, hein. Elle a son truc. Et Terminator c'est son meilleur film quand même. Ah non mais je t'aime bien, c'est son meilleur film. Terminator tu peux même pas tirer. Et quand elle va le voir au cinéma, on l'a bien mis, hein, c'est rigolo quand même. Surtout qu'il ne faut pas qu'il y ait d'enfants, parce que c'est trop compliqué les enfants. Ah non mais elle me fait mourir de rire, ça ne s'invente pas. Et elle, savoir qu'elle était guerrière, ça lui a changé sa life, parce qu'elle se pensait tout le temps dissociée, alors que c'est une guerrière. Vous imaginez la distorsion qui se passe dans un esprit, hein, se reconnaître n'est pas simple, d'accord? C'est pas parce que vous n'avez pas vibré qui vous êtes, mais ça n'est pas simple. Transformation et transmutation de l'énergie de la planète, donc ça c'est les chamans. Transmutation, ça va bien au chaman. Je dois transmuter. Ils ne savent pas qu'ils le font, d'accord? Ils le font, en fait. Voilà, ouais, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. La planète, c'est-à-dire les animaux, tout ça, enfin voilà, toutes les entités, la Terre, la planète, voilà. Donc ils utilisent la télépathie, consciemment ou inconsciemment. Bon, ils ont besoin de s'enraciner dans des lieux très précis, d'accord? Ils vont bénéficier à s'enraciner sur un lieu très précis, parce que vu qu'ils sont tout à la fois, c'est bien de s'enraciner à un endroit pour dire, ok, maintenant je suis calée là, ok, je vais pouvoir faire mon truc, d'accord? Leur difficulté, c'est de s'enliser dans la physicalité, non pas dans la physique, c'est-à-dire matière, etc., mais de devenir trop lourdes dans la densité de leur personnalité. Ils vont peut-être se perdre. Il y a des chamans qui brassent, voilà, quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas trop se perdre là-dedans, hein, parce qu'on utilise, voilà, je pense que c'est quand même pas très stabilisé. Hein. J'ai toujours pensé vraiment, chaman, c'est pas simple. Je pense que ça ne doit pas être simple. D'oublier qu'elle possède le feu de la transmutation. Donc il faut qu'elle comprenne qu'elle possède le feu de la transmutation. Le danger, c'est d'oublier qui elles sont et de ne pas savoir qu'elles sont des guérisseurs, des transformateurs. Voilà. Transformer. Les alchimistes fées. C'est les licornes. Fermez les fenêtres, ils sont bien derrière. Alors, restez là, les alchimistes, c'est là où elles vont partir. Non, restez là, s'il vous plaît. Donc, les alchimistes fées sont des êtres plutôt éthérés, effectivement. Ce sont des êtres qui sont là pour c'est surtout alchimiser la matière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Les alchimistes, quand ils rentrent dans un lieu, déjà, il faut qu'ils mettent une tenture, un éclairage, une fleur. On va mettre des fleurs, il n'y a pas de fleurs là, ça ne va pas du tout. Voilà, ce genre-là, d'accord? Il faut mettre la lumière, toujours, voilà, ils vont transformer, toujours alchimiser la matière. Voilà. Ils sont très proches des anges, vibratoirement. Voilà, ils peuvent parler aux elfes et aux fées, etc. Voilà, très très proches de la nature, donc du minéral, du végétal, etc. Ils ont le don de guérison naturelle, vraiment, vraiment, vraiment une grosse affinité donc à la nature. Ils se sentent bien dans la nature. Le seul problème, c'est comme une petite abeille, vous la mettez en plein milieu de New York City. Voilà, c'est pas possible. Donc bien sûr, il y a des New York dans chaque coin de rue, hein, donc, et des agressions. Donc du coup, c'est pas simple pour les alchimistes fées d'être sur la Terre. La Terre, à l'heure actuelle, c'est quand même assez agressif. De moins en moins, ça va l'être. Mais voilà, ça a été quand même très agressant et agressif. Donc voilà, pour un alchimiste fée, moi, le seul conseil que je leur donnerais, c'est de se mettre dans un endroit plutôt
plutôt beau, naturel, sans pollution, voilà. Mais surtout, alors, le danger, c'est qu'ils vont aller dans... Le seul danger, s'ils commencent à mal manger, s'ils peuvent aller dans des drogues, dans l'alcool, dans la fumée, etc. Et ils vont du coup se saboter, hein, ils vont se perdre. Ils vont se perdre, comme tout un chacun d'ailleurs, mais peut-être qu'un guerrier, alors il pourrait se perdre dans l'alcool, hein, bien évidemment, se saboter. Hein. Oh, on a le droit de se saboter, hein, voilà, c'est un choix encore une fois, mais ça nourrit l'ombre, il faut savoir que ça nourrit l'ombre. Et donc du coup, ça vous divise. Il faut savoir que l'ombre, elle veut vous diviser. D'accord? Voilà, vous n'êtes pas le docteur aujourd'hui, il ne vous dit pas bonjour, comment allez-vous? Il vous dit, voilà, je suis un cardiologue, donc comment va ton cœur? Je suis un néphrologue, voilà, je suis un endocrinologue, je suis un machin truc nul, donc je compartimente l'être humain. Et l'ostéopathe, il fait tout ça, il est holistique, il ramène tout le temps, à une seule chose, l'auto-guérison, sinon ça ne se fait pas. Si je ne remets pas le cavalier sur le cheval, ça ne peut pas fonctionner. C'est une évidence. Donc moi, je ne ferai que ça, je fais que ça d'ailleurs, tout le temps. Mes parents sont là, ils peuvent vous dire, je pense que c'est 20 ans que je suis ostéopathe, tout le temps, je remets les gens dans leur corps, tout le temps. Je suis ostéopathe, hein. Les ostéopathes, ils disent pas ça, ils disent voilà. Je suis pas sûre qu'ils disent ça. Mais quand même, je fais bien ce que je voulais faire, parce que ce que je voulais faire, à 17 ans, j'avais dit, ma maman me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne savais pas du tout. Elle m'a dit, il faudrait que tu écrives. Et donc, j'ai écrit 3 pages. Et elle m'a dit, lis-le-moi. Puis elle est passeuse, ma mère. Alors, c'est vrai que j'ai choisi un peu mes parents. J'ai choisi un père bâtisseur, parce que comme ça, au moins, Ancré. Je resterai là pour pouvoir tenir ma ligne de mire, ma ligne de direction. Et elle me dit, voilà, là, cette phrase, c'est la plus importante. Et en fait, la phrase que j'avais écrite, c'est « J'aimerais faire la relation entre le corps et l'esprit avec mes mains. » C'est pas beau ça à 17 ans. Donc voilà, merci maman. Parce que je sais que je faisais ça tous les jours. Je partais à mon travail, j'ai vécu en 10 ans en Angleterre, je partais à mon travail le matin, de temps en temps en voiture, j'ai oublié quelque chose. J'avais pas d'attaché-caisse, des trucs, ah non c'est bon, j'ai mes mains, ils vont... Non mais c'est vrai, hein, de temps en temps j'avais ce truc-là, je me disais c'est bizarre d'où ça vient ce truc, c'est très curieux. Et c'est dans l'inconscient collectif, en fait. C'est parce que vous êtes, normalement vous êtes... Étiqueté. Voilà. J'aime les parents quand ils pleurent parce qu'on est dans l'ère du berceau, donc on va tous pleurer. C'est beaucoup d'émotions, je les aime fort, fort. Merci d'être là, vraiment. Très fort. Alors voilà, donc les alchimistes faits, que dire hein, donc semblent papillonner dans leur vie. Beaucoup de difficultés à intégrer l'enveloppe physique et résistent souvent à l'incarnation. Pas très simple. Ils doivent alchimiser leur matière, ils doivent penser se vivre. C'est compliqué quand même. D'accord? C'est pas très simple. Imaginez que vous êtes un parent d'une alchimiste fée. Eh bien, c'est pas simple. Parce qu'ils ont une sensibilité à fleur de peau. Vous dites ça, l'autre elle est agressée, enfin, elle sort de son corps, donc c'est compliqué. Attends, je te récupère. Capacité dans l'activité, dans la dématérialisation de tout ce qu'elle touche. C'est ça le problème, c'est que voilà, c'est pas là. Sinicia, tu pourrais en parler, tu vois. Donc, elles en élèvent directement le taux vibratoire, tout le temps. Lorsqu'il y a densité agit par diffusion des ondes et émane de leur corps. Donc sans arrêt, même pas très consciemment, elles rentrent dans une pièce, elles sont déjà en train d'alchimiser le lieu. Donc elles bossent tout le temps en fait, ça bosse. Sembler être dans la lune, voilà, absente, etc. L'image des fées, hein, les fées être dans la lune. Voilà, donc elles doivent alchimiser la matière. Donc le don de guérison, elles peuvent travailler dans la communication dans tous les métiers d'art. Alors parfois ils sont artistes, hein, parce qu'ils aiment bien peindre, ils aiment bien quand même tout ce qui est beau, tout ce qui est créatif, donc, dans la création, vraiment, hein, du moment présent, alchimiser le moment présent. Voilà, ils sont bons dans la communication aussi de ça, hein, dans la beauté des choses. D'accord ?
Vibration, activée, façon voilà, le fondre au principe divin, toujours. Hein. L'amour est l'outil ultime de la transmutation. Transmutateur vivant. Est-ce qu'il y a le côté négatif? Tu ne parles pas du tout de côté négatif. C'est vrai. Le côté négatif, ben, c'est l'influence. L'influence du monde. C'est-à-dire qu'ils sont tellement transparents qu'à côté d'un être qui va vous manipuler, vous n'allez pas voir la noirceur de cet être. Vous allez vous retrouver avec des pervers narcissiques, vous allez vous retrouver, parce que vous allez vous retrouver victime. Le nombre d'alchimistes faits que j'ai vu victimes, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Victimes toujours, parce qu'en fait, le fait de se vivre victime, elles vont pouvoir densifier leurs problématiques, elles vont essayer de transformer leurs problématiques. Donc c'est un choix d'expérience, mais dans le négatif quand même. Voilà. Donc après, si tu as un karma, le problème c'est que si tu as décidé comme tu peux décider de garder les barreaux de ta prison, c'est que tu as un bénéfice secondaire. Quel est ton bénéfice secondaire? C'est un truc dingue. C'est la bonne question de savoir quel est le bénéfice secondaire à être avec un gars ou une femme qui te frappe et qui te dévalorise. La plainte, donc effectivement le retour à soi, c'est-à-dire j'existe en fait. Je me plains à travers, j'existe à travers la plainte, effectivement. Donc briller un petit peu ta flamme, parce que sinon tu ne saurais pas ce que tu es. C'est terrible, l'alchimiste fait ne sait pas, il n'y a personne qui les renvoie à leur lumière alors qu'ils ont une lumière extraordinaire. Ils ont c'est Galadriel quoi. C'est-à-dire, elle n'est pas alchimiste fait, hein, Kate Blanchett, mais... C'est des magiciens. C'est des magiciens, c'est des magiciens, mages. C'est des êtres qui vont utiliser leur âme pour pouvoir guérir l'autre. L'âme agit sur l'autre. Donc effectivement, ils vont l'utiliser sans arrêt, mais c'est au détriment de leur corps. Le problème, c'est effectivement le fait qu'on vous ait dans l'espace-temps, c'est vrai que moi je passe là. Dans l'espace-temps dans lequel nous vous avons laissé dans un tunnel spatio-temporel 3D, d'accord, avec toutes les vies que vous avez vécues, et ben on vous dit à chaque fois, quand vous faites des petits arrêts à chaque fois, pour vous réincarner, ben on vous dit oui mais t'as pas fait ça, alors il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Et donc dans ton inconscient, à chaque fois que tu passes tout ça, tu dis mais en fait il va falloir quand même parce que je suis pas terrible, parce que là j'ai pas été terrible, non mais c'est de ma faute et tout ça. Et l'autre que vous allez rencontrer qui va vous dire non mais t'es qu'une sotte, je sais pas ce qu'on peut dire, je sais pas ce qu'il peut vous dire. C'était un autre temps, mais c'était joli. Bien tenté. Dévalorisation, je te dévalorise quoi en gros, et elle fait ben oui. En fait, parce que moi je me souviens que j'ai pas été bien, je ne sais pas être qui je suis, je suis nulle en fait, comparé à toi qui est fort et dense, parce que je ne sais pas être fort et dense comme toi. Voilà ce qui se passe dans l'inconscient énergétique de l'être vibratoire d'un alchimiste fait. Donc pas simple. Donc il faut beaucoup d'amour pour l'alchimiste fait, pour sortir de là. Beaucoup d'amour de soi, pour lui-même, et d'estime de lui. C'est tout ce qu'on peut espérer pour lui. Les communicateurs. Alors c'est vrai que je les avais mis un peu de côté, les communicateurs. C'est vrai que je n'ai pas le livre de Marie-Lisa Bonté tout le temps imprimé dans la tête. Vibratoirement, moi j'ai reconnu les êtres, etc. Et voilà, mais effectivement, les communicateurs sont intéressants. Donc, des messagers de communication transmettent l'amour. Ces messagers communiquent en fait l'amour tout le temps. Ils sont assez nombreux sur la planète. En fait, c'est tous ceux qui sont effectivement des écrivains, des poètes, des journalistes. Ça s'appelle un bâtisseur. Mon père. L'emplacement au sol, quoi. Voilà. C'est parce que... Donc, le seul but, donc, se reconnaître entre elles, donc voilà, donc c'est des chanteurs, c'est les journalistes, c'est un peu les artistes effectivement qui communiquent des informations, enfin l'amour en fait, hein, les chanteurs, voilà, toutes les personnes à travers
le yoga du rire peut-être, enfin voilà, tous ceux qui vont pouvoir utiliser des moyens pour donner et communiquer l'amour. Voilà. Donc les journalistes, on peut se poser des questions. À quoi t'as signé, l'allégeance à qui, à quoi Qu'est-ce que tu as envoyé? Est-ce que c'était vraiment canalisé? Non, mais j'ai travaillé pour TF1 ou je sais pas quoi. Donc voilà, aujourd'hui, qui est responsable? C'est vous, bien évidemment, mais très très peu de personnes aujourd'hui. Vraiment, vous pouvez tous vous remettre en question. Il y a peu de personnes qui sont responsables sur cette terre, de lui-même. Très 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 peu, et les guerriers le savent. C'est les gardiens du seuil. Ils le savent. Les enseignants le savent. Vous le savez. Les baptiseurs vont le sentir en disant c'est pas juste. C'est pas juste. Ce que tu construis là, c'est faux. Les alchimistes faits, ils vont le sentir, ils vont dire moi je te sens pas du tout, je sens pas du tout. Les chamans vont même pas y aller. Les passeurs vont se responsabiliser en tant que il faut aussi toutes les autres âmes qui vont pas bien en ce moment et tout, il faut les aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les communicateurs vont vous dire nous, moi je vais chanter l'amour, bien évidemment, parce que je vais faire ma part, etc. Pourquoi pas. Voilà, le seul but, c'est tout communiquer, hein, rendre les messages accessibles, peu importe la forme. Alors c'est pour ça que les journalistes peuvent messager, mais est-ce qu'ils donnent quoi comme message? Est-ce que vous validez ou vous validez pas? Aujourd'hui, vu que c'est les révélations, il y a de plus en plus de journalistes et de personnes et de docteurs qui ne sont pas d'accord et qui disent mais ça, je ne suis pas d'accord. Moi, il y a 2 semaines, j'avais un docteur qui était déprimé dans ma salle, dans mon cabinet. En fait, elle m'a dit, mais moi, une alchimiste, hein, et, une alchimiste docteur, elle m'a dit, mais moi, j'ai failli partir en dépression. Hein, parce que là, en fait, quelque chose qu'elle tenait, elle est chirurgienne, machin, quelque chose qu'elle tenait, qu'elle pensait être dans une protection et bien pour le monde, sauver le monde, et ben non, en fait, elle m'a dit on n'a pas été souvenus. Et pour elle, ce qu'elle dénonce, c'est le gouvernement. Hein. Comment ça s'est passé? Donc voilà, hein, c'est une alchimiste. Et les alchimistes, on peut vraiment, je reviens vers toi, je veux juste finir ça. L'alchimiste, elle saura toujours dans sa vibration, la première, ce qu'elle ressent. C'est bon ou c'est pas bon? Elle le sait. Elle est tellement transparente qu'elle sent tout dès le départ. Quand elle rentre, elle sait. Elle le sait même à l'avance. D'accord? Elle va rêver du truc à l'avance. C'est sûr, elle est trop sensible. Je me demandais si le communicateur avait un rôle de fédérer, rassembler les gens. Alors, on le verra plutôt dans la famille, à l'intérieur de la cellule, qui fédère un peu. Mais les communicateurs potentiels, hein, oui. En fait, c'est autour de l'amour, hein. Tu vois, c'est pour le bien, en fait. C'est plutôt pour voilà. C'est forcément leur vocation de rassembler les gens. C'est pas forcément rassembler, non, pas du tout. Ou rassembler autour d'une énergie qui est amour, tu vois. Quand même. Ah, ouais. Donc peu enracinés, ne sont pas toujours enracinés, et capacité de se perdre à travers les drogues aussi. Hein. Je me souviens d'un communicateur, il faisait des dessins, alors c'est sûr qu'au Palais des Papes, quand il faisait un machin, c'est sûr que c'était magnifique, mais lui, il rechutait tout le temps dans la drogue. Et puis il était hyper reconnu, hein. Là, il y en a plein, là, à l'appel, hein. Les acteurs, les machins, les trucs, hein, il y en a plein. Donc effectivement, c'est parce que quelle est la mission, quel est l'engagement que tu as, pourquoi tu es sur cette terre. Il y a peu de personnes, il y a peu d'endroits sur cette terre qui sont des lieux où vous pouvez redonner allégeance à qui vous êtes, vous redonner de l'amour à qui vous êtes, de qui vous êtes, à qui vous êtes. Voilà, il y a peu d'endroits. Quand est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites tous les jours devant la glace en disant bravo, hein. Ouais. Non, mais est-ce que vous le dites? Est-ce que vous vous reconnaissez tous les jours? Pas toujours, hein. Voilà. Donc pour elle, la physicalité importe peu. La physicalité importe peu. C'est pour ça qu'une drogue qui me fait voyager, au moins ça m'inspire, et je vais encore faire, et que c'est pour ça, moi, et en plus, ses dessins à cet homme, bon, il n'est pas là, personne ne le reconnaîtra, mais peut-être. Et en fait, il faisait des scaphandres dans l'univers, et il n'y avait personne dedans. Ah, ben voilà. Déjà, tout était dit. Il exprimait ce qu'il vivait, on est d'accord. Donc pour être encore plus loin de lui, il prenait de la drogue,
Donc il était embarqué dans une belle boucle négative qui nourrit le non-amour, parce que ça ne va pas nous nourrir nous, ça, hein. On est d'accord? On est d'accord. Oui, je sais que les familles n'ont rien à voir avec les métiers. Enfin, pas trop. Un petit peu quand même. Mais est-ce que tous les artistes ne sont pas des communicateurs? Non. Non. On est d'accord. Oui. Ah, il y a plein d'alchimistes faits. Toi, tu peux être créateur quand même. On est tous créateurs. Hein. On est tous créateurs. Hein, moi. Ouais. Allez, au suivant. Et l'enseignant. Alors, les pasteurs. Les pasteurs proviennent du détachement et de décision de la famille des guérisseurs. Voilà, je voulais le mettre quand même parce que c'était intéressant. L'action aide les âmes dans le passage à différents niveaux vibratoires qu'elles ont à traverser. Donc effectivement de l'enfance à l'adolescence, lors d'un divorce, du passage à la vie à la mort, bientôt de la mort à la vie, mais aussi de l'existence, c'est-à-dire une sage-femme peut être une passeuse, hein, elle va être passionnante, hein, passionnée là-dedans. Voilà. Donc elles ont un seuil de sas vibratoire, c'est-à-dire qu'elles ont atteint un niveau, elles se posent, elles ne vont pas monter et descendre trop parce qu'il faut qu'elles passent l'autre, donc il faut qu'elles soient assez stables dans leur niveau de vibration. Mais ça va les déstabiliser au fond d'elles parce qu'elles vont toujours se sentir, comparées à d'autres qui montent et qui descendent et qui montent tout le temps, elles vont toujours se sentir un peu en porte-à-faux peut-être, ou se dévaloriser par rapport à ce qu'elles sont. Les passeurs sont des êtres les plus empathiques de cette terre. Ils sont dans l'empathie tout le temps. Ils sont dans l'hyper-écoute. Ils écoutent, ils savent écouter. Ils sont là, c'est les oreilles. Ils savent écouter. Ils comprennent intérieurement, intuitivement tous les niveaux vibratoires. Donc ils sont là, ils vous écoutez. Et moi je me souviens qui c'est la passeuse qui est venue cette semaine et qui me disait, mais moi, du matin au soir, je suis au téléphone avec les gens. Voilà. Et donc, du coup, jour et nuit. Voilà. Mon père, qui est mari d'une passeuse, c'est jour et nuit, hein, parce que c'est la nuit, elle bosse. Hein, donc, voilà. Et ils savent qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc, il faut dire stop à un moment donné. Comme moi aussi, je dois dire stop parfois aussi. Parce que sinon. Voilà. Et c'est vrai que j'ai rencontré plus ou moins une personne qui est assez connue, mais voilà, je ne vais pas le nommer. Et en fait, il est obligé, parce qu'il est clairvoyant tout le temps depuis qu'il est ado, et en fait, il est obligé de mettre une casquette pour bloquer ses visions, pour ne pas tout le temps avoir parce qu'il a des... Mais lui, ça date en fait, c'est des temps passés, donc il ne sait pas comment le maîtriser, ça. Moi, je maîtrise. Mais voilà, moi j'étais un petit peu comme ça, enfin, moi j'ai compris à travers lui, je me disais, moi je maîtrisais. Et moi petite, par exemple, je mettais voilà, un couteau, tout ça, j'étais tellement ouverte là que ça me prenait, j'avais l'impression de tomber en arrière. Je suis tombée en arrière une fois, mais c'est parce que en fait c'est trop violent, il y a de la violence, c'est très... c'est vibratoirement très, très, très sensible en fait. Pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi j'en parlais? Bon, c'est pas grave. Jour et nuit, on avait attendu. C'est intéressant. En tout cas, un seuil vibratoire, seule leur identité est moins forte voilà, que l'identité de bien d'autres âmes. C'est-à-dire que elles s'en foutent en fait. C'est pas, enfin, leur venue sur cette terre, c'est pas le plus important qu'elles aient une identité forte. C'est comme ça. Donc voilà, elles aimeraient peut-être inconsciemment dans leur mental, etc. Mais en fait, c'est pas leur but sur cette terre. Donc leur but sur cette terre, c'est d'être là pour l'autre. Et donc plus elles lâchent avec ça, plus l'autre va venir vers eux. Voilà. Travaille jour et nuit, elle canalise et attire les âmes errantes tout le temps. Vous êtes des canals et c'est à travers vous que vous allez faire passer les uns et les autres. Donc c'est vrai que c'est potentiellement un peu costaud. Hein. Alors, les enfants qui sont passeurs, voir les entités tout le temps, toutes les 3 minutes, c'est pas très simple. Hein. J'avais vu une petite enfant de 5 ans. Sa mère était passeuse, la fille était passeuse, petite fille de 5 ans, elle était naine, elle avait vraiment très très particulière, une pure beauté à l'intérieur d'elle. Et physiquement, donc petite fille, on ne la comprenait pas oralement parce qu'elle avait un palais déformé.
Et avec une grosse langue, enfin voilà, c'était compliqué. Et pourtant, tout ce qu'elle me faisait passer, en fait, elle m'expliquait voilà, qu'il y avait un vortex au-dessus d'elle, machin, que, voilà, et elle me parlait des animaux, des machins qu'elle faisait passer. Enfin bon, et c'était incroyable, quoi. Et ce petit bout de chou, là, voilà, je ne sais pas ce qu'elle deviendra, mais elle deviendra. C'est sûr, c'est sûr. Donc perdues, donc voilà, les âmes sans identité, les âmes perdues, donc qui ont perdu vivantes, ou non perdues, oui vivantes, c'est-à-dire des êtres qui sont perdus, voilà, des êtres humains quoi, qui sont perdus et des êtres non vivants. Très souvent nostalgiques de là d'où ils viennent, parce que justement, c'était plus simple sans doute, parce qu'à l'heure actuelle, les passeurs ont un gros travail de passage à une nouvelle ère, donc effectivement, ça bosse là. Donc ce sont les âmes les plus empathiques, voilà, une grande disponibilité de présence et d'écoute. Ouais, merci à eux. Merci. Les familles d'initiateurs de conscience. Alors ça, il faut un peu comprendre, les âmes viennent pour une courte action. Voilà, par exemple, les Tutsis, là, ce qui s'est passé chez les Tutsis, voilà, les êtres comme ça qui vont partir rapidement, en fait, pour éclairer le monde. Pour éclairer le monde, par exemple, je me suis posé la question en refaisant cette conférence si, par exemple, Charlie Hebdo n'était pas ça, par exemple. Par exemple, d'accord? Parce qu'ils ont fait quand même un truc à travers le monde, quoi. Nous sommes Charlie, et je vous rappelle que le Charlie, c'est le chariot d'Élie, et en fait, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire le karma. C'était un gros stade de karma, etc. Quand tout le monde dit « je suis Charlie », c'est-à-dire nous sommes le chariot et nous sommes créateurs. Et je vous rappelle que quand même, le sigle de ce « je suis Charlie » d'ailleurs, c'était quand même, voilà, c'était quand même ça avec la tour Eiffel. Hein. Et donc ça c'était intéressant. Et c'est quand même le cœur c'est la paix, et au niveau du cœur c'est l'âme. L'âme, le symbole du cœur en lémurien, en code lémurien, c'est le symbole de la paix. D'accord? Et ça se situe au niveau du cœur. D'accord? Et en fait, donc ce symbole-là est un très fort symbole. Il a été utilisé pour remettre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à vous, votre force et votre puissance de karma. C'est vous le karma, c'est vous qui décidez ce que vous allez vivre ou pas et qui vous allez devenir. Personne d'autre. C'est sûr que si vous ne prenez pas votre responsabilité, c'est un peu comme une bulle de savon qui va partir au fil de la tempête. Voilà, la grosse vague va partir parce que la vague qui se sont passées, il y a 3 Atlantiques qui ont péri avec des vagues énormes. Donc potentiellement, vous, c'est ce que vous avez peur inconsciemment. Dans votre inconscient collectif sur la Terre, vous avez peur de partir avec la vague, bien sûr émotionnelle, bien sûr du verse haut, de l'eau, des émotions qui vient du poisson et de toutes les mémoires depuis 26 000 ans. Voilà. Donc ça, c'est costaud. Hein. Si je ne vous le disais pas, et si vous ne savez pas, vous partiriez potentiellement avec ça. Voilà. Donc voilà, provoque un éveil de conscience sur la planète. Ils initient un mouvement, si ce n'est celui de la conscience. Voilà. Ils viennent tout simplement éveiller la conscience et elles le font par leur départ souvent spectaculaire. Elles reviennent et elles quittent à nouveau. Donc voilà, ces âmes présentes dans les passages de masse, dans les lieux où il y a des tremblements de terre, des accidents, des tornades. Voilà, les tuer ou torturer en masse, quittant la terre, un phénomène très dur, très violent, voilà, pour un peu réveiller le monde. Alors, les piliers sont des êtres les moins nombreux de cette terre. Les piliers, ce sont des êtres qui ont un aura très large et très dense, parce qu'ils portent un peuple. Ils portent une énergie très dense de l'histoire de leur peuple, par exemple. Donc, par exemple, je n'ai jamais son nom, celui qui est le chef Maoni, voilà, qui porte, voilà, et qui peut se déplacer, hein, qui va se déplacer pour pouvoir, voilà, alors lui, il est peut-être le chef stabilisateur pour pouvoir se déplacer et dire au monde qu'est-ce qui se passe, ce qu'il se passe, d'accord? Donc les piliers sont en constante communication avec d'autres planètes. Donc en fait, c'est des êtres qui sont généralement les chefs dans une tribu.
et qui sont là, oui, non mais on va faire ceci, on va faire cela, etc. Donc la densité de ces âmes est très forte, enracinée dans les plans célestes, dans la profondeur de la terre, recrée les connexions entre les différents sites sacrés, sans même que la personnalité le sache, l'âme agit. Ouais. Elles sont très constamment, voilà, voilà, elles enracinent constamment la vibration de la source. Dans leur domicile, elles créent, elles canalisent et elles organisent les méridiens interplanétaires. Donc effectivement, ça crée... Quelqu'un a vu le film 12, Oui, voilà. Donc les 12, qui est un film intéressant, qui a été fait en 2017, ou qui a repris des êtres natifs de certains peuples, donc les natifs d'Amazonie, des natifs d'Australie, voilà, des Inuits, des Africains, etc. Donc de 12 lieux différents et qui les ont mis ensemble. C'est quand même l'ONU qui l'a fait à New York. Ils les ont amenés à New York. Je ne vous raconte même pas le périple de l'autre qui n'est jamais sorti de sa pampa africaine ou australienne. Comment il s'appelait ? Joie et félicité, un truc comme ça. Je m'appelle Joie et l'autre il s'appelle Félicité. Quoi. Et l'autre ils sont à New York, ils rencontrent les gens, personne ne leur dit bonjour. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Personne qui leur dit bonjour quand même. Et donc là il regarde les buildings et tout ça, c'est quand même inquiétant. C'est assez percutant comme film, c'est assez intéressant pour ça. Hein, il y a un Africain qui est juste génial, qui raconte la vérité. La vérité, c'est juste génial. Voilà, c'est un beau film hein, qui dure au cœur, vraiment c'est à voir. Hein, à voir et à faire passer juste pour le cœur. Voilà. On valide le film. Allez, ouais, c'est beau. Bah, il pourrait être des piliers, ceux-là, parce qu'en fait, ils sont venus pour pouvoir porter voilà, quelque chose. Dans leur domicile, ils créent voilà, une difficulté de leur incarnation se situe au niveau de leur enveloppe physique. Très très sollicités physiquement, énergétiquement, ils doivent être vigilants en termes d'équilibre nutritionnel, apport minéraux. Personne n'est à l'abri de malnutriments. Vous êtes ce que vous mangez. Qu'est-ce que vous mangez tous les jours? Comment on vous manipule? Comment on vous met du gluten dans le ventre qu'on a manipulé depuis des dizaines d'années pour vous coller les intestins? Les intestins, c'est votre cerveau premier, émotionnel, c'est grâce à vos émotions que vous passez au niveau vibratoire, messieurs, dames. Donc, c'est-à-dire un niveau spirituel. Donc, ne vous collez pas les intestins, arrêtez de manger du gluten. Et puis, mangez quelque chose qui est quand même plutôt équilibré et moins, alors 20% peut-être de gluten. Mais voilà, quelque chose qui est plutôt équilibré. Je ne vais pas dire que moi, je ne mange pas la pizza de temps en temps. Mais voilà, c'est quand même mieux de ne pas manger, de ne pas se coller les intestins. C'est au paquet de là. Voilà. Oh là là, la famille des mécaniciens et bâtisseurs. Ah, j'aurais dû les mettre en premier, c'est eux qui créent le monde. Il y a Sabine qui est une belle bâtisseuse. Donc j'ai mis les deux, mécaniciens et bâtisseurs, parce qu'il y en a certains, voilà, mécaniciens ça parle pas, bâtisseurs ça parle pas forcément, non plus pour certains bâtisseurs, mais il faut bien comprendre la vibration première, d'accord? Parce que c'est sûr qu'une femme, je vais dire bâtisseuse, bon. Mais c'est la vibration première. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Les bâtisseurs, ils construisent tous les jours, ils construisent, ils plantent tous les jours l'arbre. Il va se présenter, il est présenté en disant non mais moi je plante des arbres. Style coucou, voilà, moi je fais ça quoi. Mais c'est important, c'est très très important. Ces âmes viennent de réparer et construire le monde et la planète. Donc ils vont dénoncer tout ça, bien sûr, ce sont des réparateurs ou plutôt des agents de guérison dans la mécanique et dans la réparation des circuits du tissu planétaire. Elles ont ce grand besoin de s'occuper de la terre, de planter des arbres là où il n'y en a plus. Dans l'au-delà, les mécaniciens réparent cette forme d'énergie qui englobe tout, telle une forme de voile magnétique faisant partie des univers de conscience. Ils vont réparer, s'il y a blessure, ce tissu énergétique qui est composé de différents fluides. Donc il y a tous les niveaux vibratoires. Imaginez un sol en ce moment, le sol de la Terre. Ils vont vous raconter ce que c'est le sol de la Terre. Ils vont vous raconter l'eau, ils vont vous raconter les minéraux, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe. Ils vont le savoir intrinsèquement, ils n'auront pas besoin de le regarder à travers un film, ça va leur donner une information. Mais bon, les bâtisseurs d'autrefois, ce sont les agriculteurs d'autrefois, les vrais bâtisseurs, là, qui sont là, non, on va faire ça, c'est voir la Terre.
Ok, ouais, voilà, il va falloir faire suite à ça. Ils le savent, quoi. Là, demain, ok, les énergies, là, non, mais demain, c'est bon, pour une semaine, ça ira, attends, on va passer à travers. Là, il va falloir mettre de la paille parce que dans 3 semaines, là, on est bon, on n'est pas bon. Donc voilà, ils vont appréhender, ils vont réparer le monde et la Terre, et ils vont faire ça. Selon qui ils sont au sein du noyau, au sein de la cellule, au sein de tout ce qui sont. La protection de l'environnement, de la couche terrestre et des forêts. Certains de ces âmes agissent dans la guérison, d'autres dans la communication, d'autres dans l'écriture. Elles ressentent toute une urgence d'agir dans une action pour aider la planète à se restaurer. Pour ces âmes, la physicalité est très importante, non pas dans le sens d'appât des biens matériels, mais dans le sens de vivre sur la Terre, du sens de vivre sur la Terre qu'elles attendent. Ce sont des épicuriens. Ils savent partager, voilà, donner à manger, ils vont vous faire des pizzas toute la soirée, ils savent bien vous nourrir. Il faut faire confiance. Voilà. Donc, pas forcément des pizzas, ils vont mettre les pizzas dans le four. Il y en a qui doutent, mais parce que toi, tu n'es pas bâtisseur. Qui te parle. Donc, il ne peut-être pas guerrier alors. Moi, je crois qu'il n'est pas guéri. Voilà, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, mais voilà, après tu as gardé Ok. Bon, de toute façon, tu verras tout à l'heure, mais je pense que tu es effectivement un bâtisseur. Mais voilà, c'est la qualité plutôt que la quantité. Pour le bâtisseur, il va s'occuper de vous, voilà, il vient manger, là, tu vois, ce truc-là, là, moi, mon père, pour vous dire, mon père, qui est bâtisseur, il ne faut pas le nommer, parce que c'est celui que même je connais le mieux, c'est comme s'il m'avait fait. Et en fait, il disait, tu vois l'abeille là, celle-là c'est pas la mienne, celle-là c'est la mienne. Voilà. Quand il plante un arbre, il dit non mais je lui ai dit que c'était là maintenant, lui c'est sa place maintenant. Voilà. Parce que tu lui as dit quand même qu'il fallait que quand tu as coupé l'arbre, tu lui as dit quand même, oui je lui ai dit, c'est bon. Je lui ai dit que quand même, j'allais couper et que ouais, tout ça. Mais c'est vrai. Moi, petite, à 9 mois, j'étais déjà sur les glaciers, parce que la montagne, en bâtisseur, c'est important. La terre, être le pied sur la terre. Donc à 9 mois, sur les glaciers. Ok ? Et quand on voyait, alors plus grande, quand on voyait la cascade, il me disait pas regarde la cascade parce qu'un alchimiste fait, tu sens, t'as vu la cascade comme elle est belle peut-être, je sais pas. Et là il me disait tu sens la cascade là. C'est génial. C'est vrai, tu sens, oui, la réponse c'est oui. J'ai ressenti la cascade. Je sais comment elle sent. Moi j'étais là, la cascade, il faut que je la ressente alors. Je suis très très dense moi quand même. Mon père me disait, quand tu es né, j'avais ma soeur, il avait ma soeur qui était quand même 2 ans de plus que moi, et il nous avait toutes les deux, mais j'étais plus lourde que la frangine, que l'aînée. Il était là, ouais, non mais c'est bien. Heureusement que j'ai eu sa validation. Merci papa. La protection de l'environnement ressentent toute l'urgence d'agir dans une action pour aider la planète à se restaurer. Ça c'est très important. Pour ces âmes, ce sont des amoureux de la terre, des épicuriens, la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Que dire d'autre, je ne sais pas trop. Après, c'est eux-mêmes qui peuvent le dire. Voilà. Voilà, donc les âmes sœurs primordiales, c'est les âmes sœurs originelles de l'humanité. Une étincelle de la source qui s'est densifiée pour devenir une âme. Et donc c'est des étincelles âmes qui s'est scindée en deux. Ainsi, la force d'attraction qui unit ces deux âmes. Ainsi, la force d'attraction qui unit ces deux âmes est très 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 puissante. Parce qu'en fait, pour notre moitié, et puis donc voilà. Vous savez que si vous faites partie d'une famille d'âmes, j'ai réalisé ça cette semaine. On commence à ça. Ça, c'est quand même un peu du live. Non. Quand vous faites partie d'un noyau, en fait, vous ne pouvez pas trop bouger. Vous ne pourrez pas trop bouger quand vous faites partie du noyau. C'est-à-dire, quand vous êtes une âme sœur primordiale, vous êtes donc une moitié, il y a une yang en fait, voilà. Et donc vous faites ça, voilà. Il faut savoir que on va recréer sans arrêt autour de nous la cellule originelle, d'accord? La cellule multidimensionnelle, c'est-à-dire multi-âme. On
va reproduire, il y aura des personnes qui vont être au niveau du filtre, qui vont être autour de vous, qui vont vous protéger, etc. On va reproduire tout ce qui se passe là. C'est-à-dire que le fait de voilà, il a été dit, en fait, dans la prophétie, que si les âmes sœurs, quand les âmes sœurs primordiales se retrouvent, l'humanité change de vibration. C'est fait, ça commence. En fait, c'est en train de se faire, je peux vous le dire, parce que moi j'ai rencontré ma soeur que j'avais rencontrée il y a quelques années, mais il y a un endroit où les énergies ne se faisaient pas, et en fait, il faut déjà le comprendre. Là aujourd'hui, il y a une évidence qui est telle, la vibration est tellement forte, tellement puissante, que à l'origine, en fait, lorsque on a déchu de la 8e dimension, où nous nous sentions, et nous savions qui nous étions tous, vous saviez qui vous étiez, et quand vous êtes déchus, vous ne vous souvenez plus, vous avez été bloqué dans un karma millénaire, et que les deux, dans la vibration basse de la 3D, vous étiez perdus, et vous étiez chacun d'entre vous ne pouviez pas vous voir, quand on est une âme sœur primordiale. Donc en fait, quand c'est du karma avec lequel vous rencontrez votre âme sœur, déjà, est-ce que vous êtes une âme sœur primordiale? Il n'y en a pas 36 non plus, parce qu'ils sont 8 dans une cellule au sein d'un noyau. C'est-à-dire deux couples d'âmes. 4 couples, pardon, 4 couples. Voilà, 4 couples, d'accord? Donc déjà, il faut rencontrer la bonne. Hein. Ou pas, c'est pas grave. C'est un temps avec. Mais bon, voilà. Et quand on se rend compte, c'est une évidence, tellement une évidence que voilà, il n'y a aucune question à se poser. Il n'y a rien, il y a tout. Et puis on est. Donc après, moi j'ai connu l'unité il y a 1 mois et demi. Je sais ce que c'est aujourd'hui, je me retrouve devant vous et je sais ce que c'est l'unité. C'est très très beau, l'unité. C'est très très beau, je ne savais pas ce que c'était. Voilà, l'amour inconditionnel existe, le bonheur existe. Voilà, c'est très très beau. Donc après, ça va aller. Voilà, oui. C'est très très beau et effectivement, ces âmes, donc voilà, quand elles se retrouvent, effectivement, il y a quelque chose qui se passe autour, c'est quand même une sorte de chose qui se passe autour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc. Je voulais vous dire quelque chose d'intéressant à propos de ça et à propos de la pacification. Tu disais que tu recréais en fait. Oui, on recrée, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe en fait, c'est ce que je vois dans l'univers merci, l'alchimiste fait. Et en fait, la reconnaissance, alors c'est comme si tout se lâchait. Voilà, il y a tout qui lâche depuis 26 000 ans d'histoire, 25 000 ans, etc. En tout cas, toute l'histoire doit se renouveler pour se finir. Donc ça va être très très rapide si vous savez d'où vous venez, si vous connaissez l'histoire, ça se sait, c'est quelque chose que tu fais en conscience, comme, je sais pas, comme quelque chose que vous savez comment nettoyer votre extracteur de jus dans tel sens, etc. Par exemple, c'est un truc tellement facile, je vous assure, hein, c'est aussi facile que ça pour moi. Mais c'est une évidence, mais c'est pas parce que c'est une évidence que c'est très simple à vivre, que c'est facile, etc., que c'est pas dense. Mais ouais, on recrée en fait. Et je vois bien qu'autour, il y a quelque chose qui se passe autour, en fait, quand les êtres se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe. Pour les êtres qui nous connaissent, qui nous ont connus il y a longtemps, en fait, il y a eu une convergence. Et les êtres qui nous ont connus l'un et l'autre, il y en a ici même, et en fait, pour eux, j'en suis sûre, je le sens bien, je le sais, que c'est une évidence quand ils nous connaissent, que c'est une évidence, c'est même pas une question qui se pose. Donc la vibration est tellement juste, comme quand vous rencontrez un bâtisseur qui rencontre un investisseur, ils vont être là, on va remettre les poutres là, ils vont construire une cathédrale en 2-2 parce que c'est facile, quoi. Parce que c'est ce qui leur fait kiffer, c'est leur truc. Voilà. En tout cas, lorsque les âmes sœurs primordiales, parce qu'effectivement ce que j'ai compris, ça y est, j'ai retrouvé ma file. Lorsqu'on retrouve ça, lorsqu'il se passe ça sur cette terre, et que là, c'est fait, c'est acquis, c'est des choses en cours, en fait, on remet l'énergie vibratoire originelle de cette terre. Le plan divin se remet en place,
Et donc du coup, la vibration descend, redescend et se redensifie et rechange sur cette Terre, et il y a une modification de toutes les énergies. C'est-à-dire que le niveau vibratoire de ce que je vous fais passer aurait été très différent il y a 3 mois, peut-être. J'aurais été peut-être un peu dans le mental ou des choses comme ça, alors que là, voilà, je suis, et puis c'est déjà pas mal. Et voilà. Non mais c'est vrai, hein, j'essaie de vous faire passer là où j'en suis, hein, parce que après, je suis qu'une demi-étincelle. Prochain coup, l'autre il vient là. Non, ok, il n'est pas prêt, d'accord, ok. Parce que moi, moi je suis dans l'extériorisation, l'autre il est dans l'intériorisation. Parce que c'est la moitié de l'autre, c'est vraiment le truc, c'est un peu ça en fait. C'est pas tout à fait vrai, mais vu qu'il faut s'accorder, on va s'accorder, hein, parce qu'on le sait tout à fait, on est tout à fait conscient, donc a priori ça va aller vite. Mais 1 mois et demi, oui, je t'en prie, les flammes jumelles, alors, j'en reviens aux flammes jumelles parce qu'il y a une espèce de confusion mondiale, c'est intéressant. Les âmes sœurs doubles, donc on comprend bien que les âmes sœurs doubles, ça n'a rien à voir, c'est des âmes qui se sont densifiées dans leur état d'âme, des étincelles qui se sont densifiées en tant qu'âmes, qui ont fusionné à un moment donné pour sans doute le bien de l'humanité ou l'expérience, et ils se sont défaites après, d'accord? Donc quand vous rencontrez une âme sœur double, c'est pas très simple, si vous rencontrez votre âme sœur double, enfin, ou alors voilà, en tout cas, c'est ça qui se passe. Les âmes sœurs doubles vont vraiment avoir un bout de l'autre, etc. C'est un peu compliqué. C'est bien souvent sur cette terre des êtres qui sont du même sexe. D'accord? Pas forcément de la même génération, mais du même sexe, c'est-à-dire 2 hommes, 2 femmes. D'accord? Après, j'ai fait un petit point que j'ai pas mis parce que il me semblait que c'était trop, c'était vraiment trop. Il faut défaire un petit peu ça. Une flamme jumelle. Une flamme jumelle n'appartient, les jumeaux n'appartiennent que à la... Alors, vous êtes jumeaux lorsque vous faites partie de... Bien évidemment, si vous êtes un alchimiste fée, d'accord? La famille d'âme des alchimistes fées. Que vous soyez ici ou que vous soyez là et ces 2 êtres se rencontrent ici et là, et qu'ils fusionnent tous les 2, enfin fusionnent. On ne verra pas ce qu'ils font, enfin. Parce qu'ils vont fusionner les alchimistes, hein, mais ils vont alchimiser en tout cas. Et disons qu'ils se rencontrent entre le couple, ce sont des âmes sœurs, on est d'accord. Okay. On est d'accord. Et vu que c'est des flammes, potentiellement, ils vont se dire flammes jumelles. Mais il y a... vous savez que... Voilà. La vibration et le verbe, il doit être à un endroit précis. On ne peut pas tout mélanger. C'est pas vrai. Une femme et une jeune fille, c'est pas pareil. Et pourtant, c'est une femme aussi. D'accord? C'est 2 états d'être différents. Voilà, c'est pas pareil. Donc, c'est vraiment important, je vais dire primordial, hein, que vous ne vous confusiez pas dans votre tête, parce que c'est votre tête qu'on a divisée en 2, qui va être confuse. Dans votre cœur, vous allez tout savoir. Donc, reposez-vous la question qu'est-ce que ça fait en vous par rapport à votre âme sœur? Ok, c'est un âme sœur, mais de quelle nature? Est-ce que c'est un être auquel... quand vous êtes bien avec la personne, ben vous êtes bien avec la personne, enfin. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? On doit avoir un bénéfice secondaire à être avec la personne, hein, quand même. Hein, quand vous êtes, a priori, quand vous avez choisi une personne, c'est que vous êtes attiré pour des raisons. Il y a quelque chose qui va vous parler, qui va vous réveiller, qui va vous faire vibrer, qui va vous donner de l'énergie. Normalement. Ou alors vous avez un chemin à faire parce qu'il va vous apporter, bien évidemment. Jusqu'à maintenant, vous faisiez un chemin. Et jusqu'à 2012, en fait, jusqu'à 2012, les êtres, les couples, oui, j'arrive. Alors, jusqu'à 2012, le couple, je vais parler du couple, d'accord? Le féminin, ça c'est les lettres hébraïques, d'accord? Donc, le féminin était comme ça, d'accord? Le masculin, le couple masculin, le masculin est là, d'accord? Donc le féminin est ça, et le masculin, excusez-moi, là c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est le principe féminin, représenté énergétiquement, et ça c'est le principe masculin. Messieurs, vous êtes des beaux soleils, mesdames, vous êtes des belles lunes, mais vous êtes celles qui font le pont entre la terre et le ciel.
j'aimerais redire et redonner à César ce qui est à César, c'est que le féminin, dans la vibration féminine, vous tournez dans le sens évolutif, mesdames, et l'homme tourne dans le sens involutif. Donc vous devez, et ce qui est dans l'humanité, dans l'histoire de l'homme et de la femme, son seul but, c'est de retrouver son âme sœur. Pourquoi? Parce que c'est qu'à travers l'autre, quand l'homme et la femme se retrouvent, enfin une femme et un homme, hein, mais bon, après, voilà, c'est quand même à l'intérieur de vous, quand deux hommes se rencontrent, bien sûr, ça fait une unité, et bien sûr, il y a un yin et un yang à l'intérieur, donc ça, il faut que ça s'équilibre, et ça s'équilibrera très très bien, il n'y a pas de souci, hein, d'accord, au niveau de l'homosexualité ou autre, hein, ça c'est leur état. Mais quand je reviens au principe féminin dans l'ADN, et le principe masculin dans l'ADN aussi, vous êtes des beaux soleils. Jusqu'à 2012, nous étions les suivantes de ces hommes. Ils regardaient et eux ne pouvaient pas nous regarder. Ils n'avaient pas le choix. Donc c'est compliqué aussi pour les hommes. C'est assez compliqué parce qu'ils devaient avancer, construire sans vous. Je parle de la femme. Et vous, en accord avec lui bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, c'est nous qui avons le ventre. C'est nous qui enfantons. C'est nous qui avons ça. Et c'est parce qu'on fusionne, on se rend compte que lui va pouvoir se rendre compte de ça. Donc, c'est fondamental pour un homme, bien sûr, j'allais dire d'enfanter, ou pas, mais après, c'est intéressant quand même, ou en tout cas de rencontrer une femme fertilisante ou fertilisée, etc., avec des émotions qui sont là. D'accord ? Je vous remercie parce que c'est assez dense et on n'a pas mangé. Je vous remercie, on va manger dans pas très longtemps. Voilà. Maintenant, depuis 2012, le principe féminin n'a pas bougé. Mesdames, on n'a pas bougé. C'est le masculin qui doit se retourner, qui s'est retourné. Parfois, il ne s'est pas encore tout à fait retourné. Non. Mais il faut qu'il se retourne. Parce que là, je vais vous dire envie, parce que là, le couple sacré peut commencer. C'est un couple qui crée à chaque instant, qui a fusionné au niveau du cœur, si c'est compris. Il n'y a rien à dire hein, pour moi. C'est vraiment. Que dire de plus quoi? Je veux dire, pour moi, il y a un beau sourire là. Mettre des initiales. C'est sûr. On le retrouve dans les lettres hébraïques. Oui, c'est ça des finales. Oui, oui. Ça, c'est les lettres hébraïques, vous retrouvez. C'est écrit depuis des centaines d'années quand même. Donc, ça, c'est prévu dans l'histoire du masculin féminin. Il s'est retourné, et enfin, l'homme et la femme peuvent se retrouver. Là, moi, je peux me retrouver devant un homme, n'importe lequel, et je peux lui renvoyer sa lumière. Sans que moi, ça me dérange d'être. Si moi, je suis bien calée et je sais qui je suis, j'ai aucun problème vis-à-vis de lui. Justement, bien au contraire, je suis là pour lui renvoyer sa lumière, sa belle lumière, son beau soleil qu'il est. Il en a besoin aujourd'hui. Et le masculin aussi peut renvoyer la belle lumière qui est la femme. Parce que nous sommes des lunes, mesdames, donc on est plutôt froide, sans lumière. Et les hommes nous renvoient, voilà, on se réchauffe grâce à eux, donc on est tellement attiré, il y a quelque chose qui s'emboîte tellement fortement, qui est tellement immuable, tellement nécessaire, énergétiquement, hein, bien sûr. Et puis voilà, donc ça, effectivement, c'est le principe. Et là, vous avez un principe masculin-féminin qui est parfait, hein, qui est parfait et qui est créateur. Voilà. Et la couronne, bien évidemment, c'est la spiritualité, et c'est là où l'unité arrive. Voilà. Alors voilà, ça c'est toutes les familles d'âmes. Le choix. Va vers les gens et les lieux qui allument une étincelle dans ton âme. Si j'ai quelque chose à vous dire, oui c'est ça, effectivement. Le choix, quel est votre choix? Choisir l'éveil. On va parler aux actionnistes. À chaque être humain existe une étincelle qui garde la connexion à la source originale de l'âme. Nous tendons vers un monde meilleur. Ça, ce sera des choses qu'on fera tous les jours. Parce qu'il y aura une personne qui aura besoin. D'accord?
il faudrait le faire aujourd'hui. Moi, j'ai un appel tout le temps à le faire. J'ai tout le temps des flashs sans arrêt. Ce matin, je l'ai vu encore une fois. Je me suis dit, il faudrait faire un soin pour telle et telle personne aujourd'hui. Parce que, voilà. Mais le monde, est-ce que vous êtes vraiment prêts? Voilà. Donc, vous êtes prêts quand on l'a décidé, en fait. Hein. Voilà. Mais ça, c'est notre capacité. C'est extraordinaire. D'accord? Autonomie et émancipation. Voilà le chemin que nous devons faire. D'accord? Sur vos énergies à vous. L'autonomie, c'est votre liberté. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que ça sur cette terre. Et vous devez combattre pour l'avoir et la garder. Et on doit combattre pour la mettre sur notre terre pour tout le monde. Voilà. Nous sommes toutes et tous des étoiles et il suffit juste d'apprendre à briller. J'adore, j'adore. C'est certain, belle Marilyn. Voilà, ça c'est l'atelier des familles d'âmes. Voilà, alors, voilà, donc je vous remercie. Donc je vais... tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Quand est-ce qu'on mange? À force d'être compréhensible, je sais pas, que ma fille se fait apparemment. Et à force, je suis devenue insensible. Je commence vraiment à me fermer hermétiquement à certaines choses, surtout au genre humain, parce que je suis toujours très sensible au niveau des animaux. Mais au niveau de l'humain, je commence vraiment à me fermer, à être peut-être moins empathique, moins... Une alchimiste fée. Et voilà. Oui. Je retrouve le lien. Qui c'est qui protège les alchimistes fées sur cette terre? Ouais. Les guerriers, effectivement, les guerriers du soleil, tout à fait. Voilà, lorsque dans ma dernière formation de cette année de 6 mois, là, j'avais une alchimiste fée et une guerrière, ben, elles se sont tout de suite, voilà, Jacinthe a téléphoné à Sinicial, la fois d'après, elles étaient super voilà, copines, ouais, on s'est appelé pendant des heures, tout ça. Voilà. C'est ça la solidarité, c'est ça être vraiment, voilà. Donc effectivement, je comprends pourquoi une alchimiste fée, énergétiquement, voilà ce qui peut se passer dans votre corps, c'est que vous allez vous perdre en fait, vous n'allez plus être sur votre cheval, vous allez vous dissocier de votre cheval parce que le cheval, vivre votre incarnation, c'est souffrir physiquement. C'est ne pas se sentir toujours dévalorisé. Et déjà juste pas valorisé. Parce que qui c'est qui vous valorise? Vous comprenez qu'on est dirigé par des puissances, jusqu'à maintenant, de non-amour. Voilà, si je ne les nomme pas, on ne va pas pouvoir reprendre notre liberté. On ne va pas pouvoir reprendre notre source, notre lumière, la pleine et parfaite lumière, pas la fausse lumière. C'était des fausses lumières, on vous a raconté, nous sommes vos dieux, nous vous dirigeons, vous inquiétez pas. Sans nous, vous ne pouvez pas vivre. D'où vous avez vu ça, quoi. Là, on fait une révolution. Là, on est tous sur les barricades, c'est pas possible, quoi. C'est impossible, ça. Ça, ce n'est pas juste, vous sentez. Vous devez le sentir, forcément à l'intérieur de vous, que ça n'est pas juste. Donc, effectivement, ce qui se passe dans un corps énergétique, enfin, dans un corps, hein, parce que vous avez des corps qui se passent, et vous allez vous bloquer, créer des blocages, donc des sortes d'œuvres sur votre corps, sur votre âme, sur votre esprit. Vous créez des blocages, hein. C'est vraiment, je mets des protections, hein, et puis après du coup, ou tout autour, et après je ne suis pas reliée, excusez-moi, je ne suis pas reliée à la source, je ne suis plus reliée à la source. J'ai plus la lumière qui vient, et donc mon cœur va se fermer, mon cœur va se fermer, se cloisonner, parce que je n'y crois plus. Ça c'est le côté insurgé, il faut s'insurger là-dessus, il faut résister, et effectivement ça n'est pas simple. Beaucoup sur la Terre se suicident aujourd'hui, se suicident par la maladie, se suicident voilà, par plein de raisons, par plein de manières, parce que c'est trop compliqué. Ça c'est la réalité, c'est vraiment la réalité, c'est compliqué. Donc, après il faut créer voilà, un monde de soins, de réels, de personnes, des armées de soigneurs et de guérisseurs, bien évidemment. Hein. Chacun doit être à sa place pour guérir le monde. Voilà, donc effectivement je comprends, je me souviens plus de ton nom, Julie, merci Julie. Je comprends Julie, ce que j'ai envie de te dire c'est que tu as ta place sur ce monde
Et à toi de briller. Quand tu brilles, ramène-toi à un arbre, à une fleur, regarde la beauté de cette fleur et tu te rappelleras pourquoi tu es là. Ouais, de haine et de colère. Toute cette haine et cette colère, ça n'est que du passé, ça n'est pas ton présent. Ton cœur, il ne vibre que pur amour, d'accord? Donc ne la ternise pas comme ça, mais par contre, essaye d'évacuer toute cette colère, effectivement. Et demande à un thérapeute, demande à un être de t'aider à transformer ça. Voilà. D'accord? Parce que tu peux. Tu alchimistes tant bien que tu demandes à ton être, je purifie ça. Nous allons faire une méditation maintenant. Ça va t'aider à